À vous. Voilà. Donc, comme je l'avais annoncé dans l'invitation, hein, quand j'avais annoncé l'entretien, tout le monde connaît les témoins de Jéhovah, hein, en France, mais en fait, on les connaît pour exclusivement deux choses qui sont le porte-à-porte. Donc, en principe, tout le monde a vu au moins une fois des témoins de Jéhovah sonner à la porte et proposer de la littérature ou vouloir discuter. On les connaît pour ça. Et puis, le problème, évidemment, du refus de transfusion sanguine. Et j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus, et notamment de la part de pratiquants, comme je disais tout à l'heure. Alors, en fait, ma connaissance des témoins de Jéhovah est pas très importante, hein, mais on peut dire que j'ai commencé à être intéressée par l'étude des religions grâce aux témoins de Jéhovah, puisqu'il y a, je calculais que ça devait être autour de 1970, donc pas mal d'années. Une amie avait été invitée pour participer à des cours de Bible à Talence, donc dans la banlieue bordelaise, et comme j'étais sur le campus, j'y étais allée avec elle. Et donc pendant plusieurs soirées, j'ai participé à tout ça. Et en même temps, il y avait aussi les Mormons qui frappaient aux portes, en l'occurrence sur le campus. Et je dois dire que j'ai opté pour une étude du mormonisme et non pas des témoins de Jéhovah pour des raisons d'études, puisque je travaillais en anglais et je voulais me spécialiser en études américaines et que en étudier le mormonisme, c'est étudier l'histoire des États-Unis, la culture américaine, puisque le mormonisme, bien que basé sur la Bible, hein, est une sacralisation, en grande partie une sacralisation de l'Amérique. Et donc, ça me permettait, si vous voulez, de combiner mes études d'américaniste et mes études des religions. Voilà. Ce que, en étudiant les témoins de Jéhovah, m'aurait été beaucoup plus difficile puisque votre rapport à la culture américaine est beaucoup plus ténu que chez les Mormons. Voilà. Alors, c'était l'idée donc de cet entretien ce soir. Et les témoins de Jéhovah que je connaissais, pour les avoir rencontrés dans des congrès, étaient tous des anglophones. Donc, c'était pas possible d'avoir un entretien avec des anglophones. Enfin, c'était possible, c'est un peu compliqué. Mais c'est un d'entre eux, M. Di Blasio, qui m'a donné votre numéro. Et c'est comme ça qu'on a pu se mettre en contact et organiser ce petit entretien. Donc, vous vous appelez Laurent Smolarek et vous êtes le porte-parole national des témoins de Jéhovah en France. C'est Et ça. donc, j'aurais aimé qu'en premier, vous vous présentiez un petit peu plus. Et aussi, et ça c'est la question que je vous avais posée on a préparé, c'était, venez-vous d'une famille de témoins de Jéhovah ou vous êtes-vous converti aux témoins de Jéhovah? Donc, je pense que vous allez pouvoir nous répondre plus clairement. Très bien, merci beaucoup Bernadette. Alors, je peux vous présenter rapidement mon rôle en tant que porte-parole. Je travaille à Louviers, au Centre national des témoins de Jéhovah. Il y a un service des relations publiques depuis quelques années. Les témoins de Jéhovah se sont rendus compte de l'importance de communiquer autrement que par leur œuvre d'évangélisation. Donc il y a un service des relations publiques qui a été formé. Moi, je remplis le rôle de porte-parole national, c'est-à-dire j'assure la communication en fait avec le gouvernement, avec les officiels, avec les médias et avec le milieu universitaire, parce que on a régulièrement des demandes, notamment de doctorants, d'étudiants, même en journalisme, en histoire, en sociologie, qui font des sujets sur les témoins de Jéhovah et que l'on reçoit. On est très heureux de discuter avec eux. Donc, mon rôle, c'est cela, en fait, c'est ces relations avec ces trois domaines. Mon cas particulier, oui, je suis témoin de Jéhovah. Je me suis fait baptiser témoin de Jéhovah quand j'avais 16 ans. Je viens effectivement d'une grande famille de témoins de Jéhovah. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mon arrière-grand-père avait déjà choisi de se faire baptiser témoin de Jéhovah dans les années 20. Mon arrière-grand-père faisait partie de la première génération d'immigration polonaise qui est venue après la Première Guerre mondiale dans les années 20 et pour travailler dans les mines. Il a été en contact avec les témoins de Jéhovah en France, oui. Et donc il s'est fait baptiser. Et ensuite, ben voilà, ma grand-mère s'est fait baptiser, mon papa aussi s'est fait baptiser témoin de Jéhovah. Et moi-même, je me suis fait baptiser témoin de Jéhovah quand j'avais 16 ans. Et je crois, enfin même, que vos grands-parents ont beaucoup souffert
d'être témoin de Jéhovah pendant l'occupation nazie. Oui, tout à fait. Mon arrière-grand-père, en fait, c'était en 1900, alors que je reprenne, je m'étais fait des petites notes. Mon arrière-grand-père, il vivait près de Lens et il Oui, a été arrêté le 26 novembre 1939 parce qu'il avait reçu de Suisse des exemplaires de la revue Trost, c'est l'édition allemande de la revue Consolation, qui est devenue aujourd'hui notre revue que l'on appelle Réveillez-vous, réveillez-vous, oui. qui est éditée par les Témoins de Jéhovah. Il va être l'objet d'une mesure administrative et il va être interné au camp du Vernet d'Ariège, près du Toulouse. Donc camp d'internement français, près de Toulouse. Donc ça, c'est le 26 novembre 39 et il meurt le 19 décembre, à l'âge, oui, il avait une quarantaine d'années, dans des circonstances qui n'ont toujours pas pu être élucidées. C'était un grand traumatisme dans notre famille. Ma grand-mère, sa sœur, donc ma grand-tante nous racontait souvent l'histoire, c'est qu'un jour la police vient l'arrêter, il rentrait des mines, il travaillait de nuit, la police vient l'arrêter parce qu'il avait reçu cette revue, il l'emmène au poste de police, ils disent juste pour un contrôle, ils ne l'ont jamais vu revenir, et 3 semaines plus tard, ils reçoivent l'avis de décès et ils n'ont jamais eu accès au corps non plus. Voilà. Mais il y a eu énormément de témoins de Jéhovah qui sont partis dans les camps d'extermination. Oui, tout à fait, oui. En Allemagne, les témoins de Jéhovah ont été interdits dès 1933. Principalement parce qu'ils refusaient de faire le salut hitlérien, et puis ils ont refusé de soutenir l'effort de guerre, et ensuite ils ont refusé d'être enrôlés dans la Wehrmacht. Donc beaucoup, d'ailleurs, les témoins de Jéhovah sont parmi les premiers occupants du camp de Dachau, de Dachau. Et le premier objecteur de conscience qui a été fusillé, c'est un témoin de Jéhovah. Également, il y a une stèle à son nom dans un camp, parce que effectivement, il y avait une sorte de résistance spirituelle. Il ne reconnaissait Hitler se présentant comme un messie, il fallait reconnaître que le salut venait d'Hitler. Les témoins de Jéhovah se sont opposés à cette vision messianique. C'est deux messianismes qui s'opposaient en quelque sorte. Et donc ils ont été persécutés. En France, ils ont été aussi interdits très rapidement dès que la France est entrée en guerre. C'est en octobre 39 que les deux principales associations des témoins de Jéhovah ont été dissoutes. C'était par décision du ministère de l'Intérieur. La première, c'est parce qu'elle avait des étrangers dans son conseil d'administration. Et la deuxième, c'est parce elle était très proche de la première association. Et là, des témoins de Jéhovah ont été arrêtés. Et il y a le cas particulier de l'Alsace-Moselle, où, vu c'est une région annexée par Oui. l'Allemagne, beaucoup de témoins de Jéhovah. On est en train justement d'étudier en profondeur en ce moment le cas des témoins de Jéhovah d'Alsace-Moselle. On a retracé le parcours d'au moins 70 témoins de Jéhovah qui ont été arrêtés, déportés, ou alors même mis à mort. On a retrouvé 14 qui ont été, notamment certains ont été guillotinés dans la prison de Brandebourg euh, parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah. En fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire partie de l'armée allemande et refus de soutien de l'effort de guerre, et ils ont été guillotinés. Ouais, c'est vraiment une histoire horrible. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir maintenant enfin, en venir plutôt à l'histoire des témoins de Jéhovah, puisque Bien c'est un sûr. groupe religieux qu'on appelle, bon, c'est plus un nouveau groupe religieux complètement, mais quand même, ça fait partie des religions récentes, puisque c'est né au 19e siècle. Alors, est-ce que vous pouvez très brièvement nous retracer cette histoire? Bien sûr. Alors, vous n'hésitez pas à me couper, je vais probablement être trop long. On est vite passionné hein, par l'histoire, donc Il faut si, qu'on si on je a vais trop beaucoup, dans les détails, coupez-moi, on Bernadette. a beaucoup de questions, hein. Très bien. Donc l'histoire moderne des témoins de Jéhovah, elle débute à la fin du 19e siècle, en 1870. C'est près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. En fait, elle débute comment? C'est un petit groupe de chrétiens qui se met à étudier la Bible de façon méthodique, sans a priori. En fait, leur but, c'est de confronter les dogmes des églises avec ce que la Bible enseigne. Donc, ils ouvrent la Bible, ils prennent l'âme immortelle, l'enfer de feu, le purgatoire, Trinité, voilà. Et puis, ils analysent ce qu'ils lisent dans la Bible. Et ensuite, ce qu'ils apprennent, le publient dans des livres. Il le publie dans des journaux, dans des revues, et notamment dans une revue qui est aujourd'hui intitulée La Tour de Garde annonce le royaume de Jéhovah. Et l'un de ses étudiants de la Bible, eh bien, c'était Charles Russell, qui était en quelque sorte l'initiateur de ce groupe d'études, qui était né en 1852 de parents presbytériens. Et il a joué, lui, un rôle de premier plan dans la diffusion du message biblique. Il a été en fait le premier rédacteur en chef de La Tour de Garde, publié en 1879.
Et pour autant, il n'a jamais voulu fonder une nouvelle religion. Mhm. Le but que poursuivait Russell et les autres étudiants de la Bible, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient au début, les étudiants de la Bible, c'était simplement de faire connaître les enseignements de Jésus. Il se décrivait comme fidèle aux pratiques de l'Assemblée chrétienne du premier siècle. Il disait Jésus étant le fondateur du christianisme, c'est lui que nous tenons pour le fondateur de notre foi. Ensuite, ils se dotent d'outils juridiques. Par exemple, en 1880, ils vont fonder une société biblique, la Zion's Watchtower Tract Society. En 1896, le nom est changé en Watchtower Bible and Tract Society. On y ajoutera plus tard of Pennsylvania, qui est Voilà, il vous faut traduire, hein, c'est la tour de garde. Hein. la tour de garde, voilà, société de Bible et de tracts. Voilà, exactement. Et c'est la tour de garde qui est important, oui. C'est ça, exactement. Watchtower, la tour de garde. Ensuite, dans les moyens de diffusion dont ils se dotent, par exemple en 1914, ils vont produire le photodrame de la création. C'était vraiment une avancée technologique pour l'époque. C'est une projection combinée d'un film et de vues fixes, synchronisées avec des enregistrements musicaux et des discours phonographiques. Il faut savoir que le cinéma parlant ne viendra que bien plus tard. Et pourtant, en 1914, vous pouviez voir Charles Russell qui parlait derrière un phonographe qui présentait sa voix. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est une projection qui était divisée en 4 parties et qui durait 8 heures. Et rien qu'en 14, en 1914, ce photodrame a été présenté à 9 millions de spectateurs. En 1916, Charles Russell décède. C'est Joseph Rutherford qui lui succède. Et on peut vraiment dire que vraiment c'est sous sa direction que les étudiants de la Bible vont acquérir une identité beaucoup plus nette. Par exemple, ils vont changer de nom en 1931. À l'occasion d'un congrès qui a été tenu dans l'Ohio, ils vont adopter le nom de témoins de Jéhovah. En 1942, c'est Nathan North qui lui succède. Et dans les grands accomplissements de Nathan North, c'est en février 43, il va inaugurer une école biblique que nous appelons l'école de Galahad. Sa mission, c'est de former des missionnaires. Il met aussi en place une autre école qui vise on va dire, à améliorer chez tous les témoins de Jéhovah leur aptitude dans l'enseignement et l'expression orale. Donc là, on est les années 40. Les années 50 et 60, c'est les années des grands congrès internationaux. Le plus important s'est tenu en 1958 à New York, dans des stades connus pour le baseball, le Yankee Stadium et le Polo Grounds, avec une assistance que nous avons, voilà, c'est une assistance record de 253 922 personnes, 255 000 personnes, c'était exceptionnel. Mais alors, pardon, je vous coupe. Allez-y. C'était un public exclusivement de témoins de Jéhovah ou avec des curieux ou des amis? Non, il y avait de grandes campagnes d'invitation, exactement ce que Ah, nous voilà, faisons toujours d'accord, actuellement, et tout le monde était invité, des témoins de Jéhovah, des amis, des curieux, des d'accord. sympathisants, qui Mhm. pouvaient assister à cette assemblée pour écouter des discours, des prêches basés sur la Bible. Très bien. Aujourd'hui, dans le monde, on est 9 millions. 9 millions de témoins de Jéhovah, on va dire pratiquants, Baptisé, témoins de baptisé. Jéhovah, qui pratiquent, c'est-à-dire qui prêchent. Lorsqu'on dit 9 millions, ce sont des témoins de Jéhovah qui prêchent et on a estimé le nombre de sympathisants, témoins de Jéhovah et sympathisants à 21 millions. En fait, sur quoi se base-t-on? Nous avons une grande fête dans l'année qui est le mémorial de la mort de Jésus. C'est la plus importante Voilà. cérémonie religieuse On annuelle. en parlera tout à l'heure, oui. Et l'année dernière, c'était 21 millions de personnes. Oui. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup l'imprimerie, mais aussi Internet pour notre œuvre d'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume, c'est l'expression biblique. Les revues et les livres que nous publions sont traduits sont publiés, sont tirés à des millions d'exemplaires. Notre site internet jw.org est le plus traduit dans le monde. Voilà. J'ai Et fait des combien vous recherches avez tout de à l'heure. langues? Alors, j'ai vu tout à l'heure Google 150 langues, Wikipédia propose des articles en 350 langues, et nous, j'ai regardé là tout à l'heure 1102 langues. Voilà. Oui, oui, donc vous avez beaucoup de langues dites minoritaires quand même. Absolument, oui. Par exemple, en français, en France, vous avez l'alsacien, vous avez le corse, bien sûr. Oui, oui, notre but, c'est de rendre ce message de la Bible accessible au maximum de personnes. C'est pour ça que ça a toujours été une de nos caractéristiques, l'œuvre d'évangélisation, mais dans des langues bien spécifiques, parce qu'on cherche à communiquer avec les personnes dans la langue qui leur parle Ah oui. le plus. Vous prenez rien qu'en Afrique, il y a un nombre considérable de langues. Je m'intéressais beaucoup à une époque à ce qui se passait au Nigeria. Au Nigeria, on publie je crois, quelque chose comme 100, rien en plus de 100 langues au Nigeria. Donc voilà, et beaucoup de langues, mais qui sont parlées même s'il y a quelques locuteurs, nous nous efforçons de traduire nos publications dans ces langues. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'arrivée des témoins en France? Vous Oui, avez parlé de votre grand-père ou arrière-grand-père, où c'était plutôt dans le nord.
Ils arrivent d'Angleterre, je suppose, et à quel moment et comment est-ce que le mouvement s'est développé et combien vous êtes en France? Ouais. Donc les témoins de Jéhovah en France commencent avec un Suisse du nom d'Adolphe Weber. Adolphe Weber, en 1890, il se rend aux États-Unis. Et là, il rencontre Charles Russell. Il va se faire baptiser. Et ensuite, il revient en France. Et là, en France, il va entreprendre la traduction d'un livre qui s'appelle L'Aurore du Millénium. C'est le premier des 7 volumes de la série Études des Écritures, qui avait été écrit par Charles Russell, qui avait été publié en 1897. Et parallèlement à cela, en 1903, il va faire paraître la première édition française de La Tour de Garde. Et là, en fait, les personnes peuvent s'abonner. Il met de la publicité dans les journaux, les personnes lui demandent ou s'abonnent. Et à partir de 1908, il entreprend en fait des tournées annuelles de 2 mois à travers la France qu'on a pu retracer. On avait pris une carte et on avait retracé ses voyages à travers la France. Et dans ces voyages à travers la France, il tient des réunions bibliques. Et c'est là en fait que le nombre de personnes intéressées à ce message commence à grossir en France. Et après la Première Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah vont, enfin c'était encore les étudiants de la Bible, vont utiliser une version courte du photodrame de la création qui va être notamment projeté dans le Nord et dans les départements de l'Est. On retrouve des publicités dans les journaux de l'époque, dans les archives. À partir de 1930 en France, c'est des stations de radio qui diffusent chaque semaine des allocutions bibliques produites par les témoins de Jéhovah. On se met à utiliser aussi le phonographe. Alors, c'était assez amusant, c'était un peu folklorique. Vous aviez ce gros phonographe, vous savez, avec le gros pavillon. Il y avait des disques avec des titres très courts, avec un discours sur le thème du royaume, de la prière, de la Trinité, du purgatoire. Et les personnes qui le voulaient, eh bien, se mettaient à côté du phonographe pour écouter. La personne choisissait le titre et pouvait écouter le discours. Au milieu Et des ça se années... passait, pardon, Pardon, ça se allez-y. passait où? Dans la rue, dans des Ah, ça salles se de passait dans la rue, spectacle? exactement. Dans le Oui. milieu des années 30, par exemple, on utilise des voitures qui sont surmontées d'un haut-parleur et qui va diffuser de la musique. Et là, bah, les gens sont attirés. Que se passe-t-il? Ils viennent. Et puis là, on faisait entendre un exposé qui était enregistré sur un disque et on proposait ensuite des publications aux personnes qui venaient à la D'accord, rentrée. d'accord. Et alors ensuite, alors? Ben ensuite, voilà, ensuite, Deuxième Guerre mondiale. Donc on est 1939, les témoins de Jéhovah sont interdits. Principalement à la base, c'est la peur des étrangers, excitée par les problèmes économiques qui vont se développer tout au long des années 30 et va conduire la France en fait à renvoyer beaucoup d'étrangers dans leur pays, et y compris des témoins de Jéhovah. Parce que beaucoup des témoins de Jéhovah à cette époque sont d'origine polonaise. Et en 39, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les deux associations principales des témoins de Jéhovah sont interdites parce qu'il y a des étrangers dans leur conseil d'administration ou parce qu'elles sont liées l'une à l'autre. Il y a aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'interdiction de toutes les publications des témoins de Jéhovah, la fermeture de tous les lieux de culte, la défense de tenir des réunions, d'aller en porte-à-porte aussi pour parler aux gens. Et puis plusieurs de dizaines de témoins de Jéhovah sont arrêtés. Il y a le cas spécifique donc de l'Alsace-Moselle, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, bien, au sortir de la guerre, les témoins de Jéhovah vont se réorganiser. En France, en 1947, ils vont tenir 4 assemblées, on va les qualifier de régionales, à Paris, à Lyon, à Strasbourg et à Douai, 6500 assistants. Et en 51, on organise une assemblée internationale à Paris, 10 000 assistants. Et ensuite, il y a d'autres assemblées internationales qui suivent, au stade de Colombes notamment, 61, 69, 73. La plus grande en France s'est tenue au Parc des Expositions de Villepinte en 2001, quasiment 100 000 assistants, 98 200 je crois. Et j'ai une question qui porte sur le fait que les premiers, parmi les premiers témoins de Jéhovah en France, c'était des Polonais, mais ils se sont convertis en France suite à des prédications ou ils étaient déjà convertis en Pologne. Non, non, beaucoup se convertissent en France. C'est ça, voilà. Effectivement, beaucoup se convertissent en France. C'est le cas de mon arrière-grand-père, par exemple. Effectivement, c'est assez difficile à expliquer pourquoi les Polonais ont été en quelque sorte le terreau, le vivier des Oui. témoins de Jéhovah en France, parce que les Polonais qui arrivaient en France avaient un fort attachement religieux, ça c'est sûr, et avaient une pratique Très catholique, oui. très, très catholique, voilà, c'est ça. Et la religion occupait une place très importante dans leur vie. Et le message des témoins de Jéhovah a trouvé écho dans leur ferveur religieuse, ce qui fait que beaucoup de témoins de Jéhovah étaient à l'entrée de la France en guerre. C'est quasiment la moitié des témoins de Ah Jéhovah oui, oui, oui. qui sont polonais. Ah oui, Ce qui intéressant. change après, ensuite, bien sûr, hein, après la... D'accord.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu maintenant l'organisation de la communauté témoin de Jéhovah? Quelle est la gouvernance? La gouvernance, très bien. Donc nous avons au niveau mondial un siège mondial qui s'est situé pendant des années à Brooklyn? Brooklyn. Ensuite, qui a déménagé récemment en 2016. Les bâtiments de Brooklyn ont été vendus et ils sont maintenant à Warwick. C'est à 1 heure à peu près de New York. Donc le siège mondial supervise en quelque sorte l'activité des témoins de Jéhovah au niveau mondial. Au niveau de bon, ce que vous appelez la gouvernance, il y a chez les témoins de Jéhovah ce que nous appelons un collège central, qui est aujourd'hui, le nombre bon, est variable, hein. Aujourd'hui, ils sont 11. C'est 11 membres de ce collège Oh, central. d'accord. Ce qu'est le collège central, c'est une entité religieuse qui est en charge de l'organisation du culte au niveau mondial et qui dispense un enseignement qui est fondé sur la Bible, tout en laissant en fait à chaque croyant le soin de prendre ses propres décisions, qui respectent bien sûr le droit de chacun d'user de son libre arbitre. Mais c'est eux qui s'occupent quand même de la. Moi, j'étais en contact avec eux pour des congrès, qui s'occupent de tout ce qui a trait à vos publications. Donc, si vous voulez, il y a la rédaction de ce qu'il y a dans nos publications. Ça, c'est le collège central, Oui. effectivement, qui continue à étudier la Bible. Et ensuite, bah, il s'entoure de forces vives pour l'impression, la diffusion sur Internet, etc. Oui. Ouais. Et alors, je dis pour ceux qui nous regardent, ça m'a amusé de voir que derrière vous, il y a trois tableaux du pont de Brooklyn, parce qu'en fait, C'est un hasard, c'est ma femme qui a décoré mon bureau. ah bon, d'accord, mais Oui, c'est quand même juste, pour ceux qui connaissent New York, quand on traverse le pont de Brooklyn depuis Manhattan, le premier énorme bâtiment sur Long Island, c'était en tout cas le quartier général des témoins de Jéhovah. c'est ça. Watchtower Society, c'était extraordinaire, oui, oui, oui. Et il y avait cette grande enseigne, Read the Bible Daily, voilà, Et et puis donc, ça m'amuse de. l'architecture était un petit peu en forme de tour de garde avec des Oui, oui, créneaux. oui, oui. Et ça m'amuse de voir le pont de Brooklyn dans votre dos, là. Tout à fait. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, il y a le collège, le siège mondial, hein, le collège central, et Hein. ensuite, comment ça se passe au niveau des territoires étrangers? Vous avez des assemblées, je sais. Comment Voilà, c'est ça ça. marche? Bah, par exemple, dans un certain nombre de pays, il y a une filiale, un siège national. Donc moi, je suis au siège national. Et à ce siège national, il y a ce que l'on appelle un comité de filiale, qui est composé de quelques témoins de Jéhovah, qui vont coordonner en quelque sorte les activités des fidèles qui se trouvent dans le territoire qui leur est confié par le collège central. Ils vont par exemple superviser la traduction de supports basés sur la Bible. Ils vont organiser les offices, les grands rassemblements religieux, ils vont gérer la construction des lieux de culte, que nous appelons salle du royaume, on pourra peut-être y revenir plus Oui. tard. Et puis il y a aussi des ministres itinérants, des ministres du culte itinérants qui vont visiter périodiquement les assemblées de fidèles pour les encourager. Parce qu'ensuite, donc vous avez donc le collège central, le siège mondial. Dans les pays, vous avez la filiale, voilà, ce qu'on appelle parfois le Bethel aussi. Oui, oui, justement, ça, c'est le terme que vous employez, le C'est Bethel. ça. Oui, c'est ça, Mais exactement. c'est Ouais. un terme biblique. C'est un terme C'est la biblique, maison, oui, tout c'est à la fait. maison. En hébreu, ça signifie littéralement maison de Dieu. C'est ça, c'est la Voilà, maison. Oui, oui, oui. c'est ça, Ouais. tout à fait. Mais Ensuite, au plan local, nous avons des assemblées de fidèles, qui est dirigées par un groupe de ministres du culte qui est appelé anciens. Alors, ces anciens ne sont pas un clergé, ne sont pas rémunérés. Et en général, une assemblée locale, c'est entre 50 et 150 personnes. d'accord. Ce que font allez-y, je vous en prie. Non, non, les anciens, comment est-ce que vous les choisissez? Alors, les anciens, ils sont nommés, comme je vous le disais, on essaye de suivre au plus près ce que l'on comprend de l'enseignement biblique. Il se trouve que les anciens, il y a ce qu'on appelle, nous, des conditions qui sont requises dans la Bible. On le trouve par exemple dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 3. Donc c'est de cette manière qu'ils sont nommés. Et c'est en fait les anciens actuels bah, qui vont analyser si dans le groupe d'assemblée, dans l'assemblée, il y a quelqu'un ben voilà, qui remplit ces conditions et qui va être nommé. Il sera nommé par le ministre du culte itinérant. Parce que le ministre du culte itinérant, comme on essaye de se rapprocher de l'organisation du christianisme primitif, c'est ce que faisait l'apôtre Paul, par exemple, ou Timothée. Il visitait, et la Bible dit, il nommait des anciens dans les assemblées, mais c'est ce que fait le ministre itinérant. Les Oui, anciens, en fait, leur rôle, c'est vraiment
l'organisation de l'activité de l'Assemblée, de la prédication, de l'évangélisation, la tenue des réunions. Et c'est aussi ce qu'on appelle des bergers, c'est-à-dire qu'ils ont une activité pastorale. Ils vont visiter les malades, les personnes âgées, et puis ils vont aider spirituellement les membres de l'Assemblée qui le souhaitent, en offrant des conseils basés sur la Bible. Oui, oui, c'est une organisation qu'on trouve dans pas mal de groupes protestants et notamment presbytériens. Et vous avez rappelé tout à l'heure que Russell était d'origine presbytérienne. Oui, c'est une église qui fonctionne avec le principe des anciens. Très bien. Et alors, en France, à combien sont estimés, enfin, à combien vous estimez le nombre de pratiquants? Le nombre de pratiquants est de 165 000 en France et dans les territoires français, hein, Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. 165 000 et au Mémorial l'année dernière, nous étions 300 000. Oui, d'accord. Donc, Ce il y a sont du. les chiffres, sur les derniers chiffres officiels. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux croyances, à vos croyances. Très bien. Alors, il y a toujours l'ambiguïté. Il y a des gens qui disent, oh, mais les témoins de Jéhovah, c'est pas vraiment des chrétiens, parce que votre conception du Christ n'est pas celle de ceux qui croient en la Trinité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire-là de terme chrétien? Oui, bien sûr. Alors, nous revendiquons ce terme de chrétien parce que le terme de chrétien, on le trouve dans la Bible, hein, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. On dit par la providence divine, les disciples ont été appelés chrétiens. Alors pourquoi nous sommes chrétiens, nous considérons comme chrétiens? Ben déjà, dans chrétien, il y a Christ. Nous nous efforçons de suivre de près les enseignements du Christ. On s'efforce d'imiter sa conduite, ses qualités, etc. On est également convaincu, et ça c'est un élément fondamental de notre foi, que le salut n'est possible que par Jésus. Lorsqu'on devient témoin de Jéhovah, on est baptisé au nom de Jésus. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on trouve dans les évangiles, notamment dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Lorsqu'on prie Dieu, on le prie au nom de Jésus. C'est Jésus qui dit cela dans la Bible. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Donc, nous prions au nom de Jésus. Et nous croyons que l'autorité, la vraie autorité sur chaque homme, c'est Jésus qui la manifeste. C'est lui qui est chrétien, pardon, qui est le chef de l'assemblée chrétienne. Alors par contre, bah oui, comme vous le dites, on ne se revendique pas de la chrétienté parce qu'on ne se reconnaît pas dans certains dogmes, certains sacrements admis par les religions du christianisme, comme l'enfer de feu et la Trinité, par La exemple. Trinité, c'est ça. Pour vous, Voilà. on en a parlé ensemble, mais Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Exactement, c'est ça. Après, soyons clairs, on ne proteste pas contre l'Église catholique, on ne cherche pas à la réformer. C'est notre ligne de conduite à l'égard de tous les mouvements religieux. Nous, ce que l'on fait, et c'est ce que faisait Russell dès le début, on prêche simplement ce qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume, notre compréhension de ce qu'on lit dans la Bible, et on s'efforce d'aider notre prochain à avoir foi dans cette bonne nouvelle. Donc notre but, c'est pas du tout de réformer des mouvements religieux, c'est de parler de la Bible, de faire connaître son message. Mais justement, est-ce que vous pouvez développer un petit peu votre vision de Jésus en tant que justement première création de Dieu? Oui, bien sûr. Donc, on peut parler plus globalement de la Trinité. Donc, la Trinité, le raisonnement que nous avons suivi, je vous le détaille, hein. Et à nouveau, mon but, c'est de vous exposer ce que nous croyons. C'est pas du tout de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Et je Ah, mais comprends c'est que pas le certains but ne de. partagent pas du tout notre vision, mais en tout cas, c'est ce que nous croyons. Et je vais vous expliquer pourquoi nous croyons cela. Déjà, la Bible, elle a été achevée au 1er siècle de notre ère, à peu près, on estime à 98. Le mot Trinité ne figure nulle part dans la Bible. Le concept de la Trinité arrive en 325, concile de Nicée. Pour nous, Dieu, c'est le pilier de la foi des témoins de Jéhovah. C'est la croyance en l'existence d'un créateur de l'univers, que nous considérons comme le Dieu tout-puissant. Un Dieu qui cherche à établir une relation paternelle avec sa création intelligente. Et en tant que créateur unique, pour nous, Dieu, c'est le souverain universel. C'est celui qui a le droit de nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui qui établit les lois qui régissent le monde naturel. Et Dieu, son nom, qu'on le trouve dans la Bible, c'est Jéhovah. En fait, il est représenté par les lettres hébraïques, le tétragramme YHWH, qui est dérivé d'un verbe hébreu, dont le sens, semble-t-il, serait il fait devenir.
Voilà. Et c'est un nom qui se réfère à sa capacité de créer, de réaliser, d'avoir des dessins, des projets. Euh, Nous avons choisi la forme Jéhovah. Certains préfèrent la forme Yahvé. Euh, c'est ouvert à la discussion, effectivement. Juste, je note que des grands écrivains du 19e siècle ont utilisé le nom Jéhovah. Victor Hugo, par exemple, Chateaubriand, Lamartine, Balzac, Stendhal, bien d'autres ont utilisé le nom Jéhovah dans leurs écrits. Et même la Bible traduite par l'abbé Crampon utilisait la forme Jéhovah pour le nom de Dieu. C'est, semble-t-il, la forme littéraire usuelle du français. Et c'est justement à ce nom que renvoie la première requête de la Bible, de la prière modèle, la requête du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est pour cela que nous mettons beaucoup d'importance dans la- ce nom qui apparaît plus de 7000 fois dans la Bible. Donc ça, c'est Dieu, Dieu unique, Dieu tout-puissant, Dieu créateur. Jésus, selon notre lecture de la Bible, c'est la première création de Dieu. C'est une créature spirituelle, parfaite, qui est d'ailleurs appelé à plusieurs reprises le Fils unique ou le Fils unique engendré, que Jéhovah a utilisé, Jéhovah, Dieu, a utilisé pour créer le reste. Vous avez, plusieurs versets vont dans ce sens de notre point de vue. Le livre de l'Apocalypse 3,14 dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, le premier chapitre, le verset 15, appelle Jésus le premier-né de toute création. Donc, pour nous, Jésus est une créature, mais n'est pas le créateur. Maintenant, nous reconnaissons que certains versets bibliques se réfèrent à comment on l'appelait, à la nature divine, ou semblable à celle de Dieu, de Jésus, mais par contre, nous rejetons le concept trinitaire de Jésus comme Dieu ou comme partie d'une trinité. Euh, ce que nous soutenons, nous adhérons à la doctrine monothéiste des Juifs, par exemple. Jésus, lui, il adhérait à cette doctrine monothéiste et il n'a jamais revendiqué l'égalité avec Dieu, il s'est jamais déclaré Dieu lui-même. Et pour rester sur le thème de la Trinité, l'Esprit Saint, pour les témoins de Jéhovah, ça n'est pas une personne, mais c'est la force invisible, active de Dieu, la force qu'il a utilisée pour créer, pour accomplir des miracles, par exemple, pour écrire la Bible, pour inspirer les prophètes, et les différents écrivains de la Bible. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il sort de l'eau, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. L'explication que nous en donnons, c'est que c'était cette force invisible, active de Dieu. Ouais. Oui, oui, de toute façon, le concept de Trinité est excessivement complexe et on sait que c'est une création théologique assez tardive hein, par rapport à la Bible elle-même. Hein. Et Voilà. alors, évidemment, Marie, pour vous, est la mère de Jésus, mais n'est pas du tout la mère de Dieu telle qu'elle peut être conçue dans le catholicisme, par exemple. Exactement, puisque Jésus n'est pas Dieu pour les témoins de Jéhovah, Marie n'est pas la mère de Dieu. De même que nous, à ce titre, nous ne devons pas l'adorer ou la vénérer. Pour nous, Marie, c'est la mère de Jésus. Marie était juive de naissance. Notre lecture de la Bible, par exemple, Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 6, on apprend qu'elle a eu d'autres enfants avec son mari, que Jésus avait des frères et sœurs. Elle n'a jamais prétendu être la mère de Dieu. Jésus n'a jamais dit que Marie était la mère de Dieu ou qu'elle était digne d'un culte particulier. Donc nous nous en tenons à ce texte biblique. On n'adore pas Marie, on ne lui rend pas un honneur particulier, tout en reconnaissant qu'effectivement, c'est une grande dame, effectivement, dans la Bible, une profondeur, dans la prière qu'elle adresse à Dieu après que Gabriel soit venu lui annoncer qu'elle allait être enceinte du Fils de Dieu. On sent chez elle une très grande profondeur. Elle suit Jésus dans son ministère, mais voilà, pas de culte particulier vis-à-vis de Marie. Alors, on a beaucoup parlé du fait que vous suiviez la Bible à la lettre, mais on n'a pas dit si vous aviez une version particulière, une traduction particulière. Alors, pendant des années, c'est quand j'étais petit, je me rappelle De Louis mon II. papa exactement a utilisé la Louis II. Mon papa avait la Bible de l'abbé Crampon, il avait la Bible d'Arby aussi. Mais les témoins de Jéhovah ont traduit eux-mêmes leur propre traduction. Il y a un comité de traduction qui s'est appelé le comité de traduction du Monde Nouveau dans les années 40, qui s'est formé avec des témoins de Jéhovah qui ont souhaité rester anonymes, qui ont étudié en profondeur l'hébreu, l'araméen, le grec, et qui ont publié en 1951 en anglais la première traduction du Monde Nouveau. C'est la traduction des témoins de Jéhovah qui a été dans un premier temps une Bible
on va dire, assez littérale. Ensuite, il y a eu plusieurs révisions de la Bible, et la Bible que nous utilisons aujourd'hui, c'est une version révisée, et qui a été révisée en 2013 dans un français, oui, 2013. Elle a été révisée en anglais, puis traduite également en français, dans un français beaucoup plus accessible au français courant d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours la Bible Louis II que m'avaient donnée les témoins de Jéhovah. C'est ça, oui, oui, tout à fait. On l'a Et c'est utilisé pendant des années, oui, tout à et fait. c'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la même, enfin qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes livres, enfin qu'il y avait certains livres qui n'y apparaissaient pas par rapport à la Bible qu'utilisaient les catholiques, etc. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors maintenant, si on en vient au rituel, vous en avez, alors en bon protestant si je peux dire, vous n'avez pas tous les rituels, tous les sacrements évidemment que les catholiques ont, mais vous avez le baptême. Et puis après, il va y avoir le mémorial. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne le baptême? Alors, est-ce que vous me permettez de rebondir sur le début de votre phrase en bon Oui, protestant? On se revendique oui, pas du tout oui, du pardon, protestantisme. excusez-moi. Oui, oui. Non, vraiment pas du Je tout, parce sais que les on est protestants, vous en... n'aiment pas particulièrement, mais je veux dire, vous êtes quand même dans l'aile, disons, dans la lignée à partir de Luther qui va refuser beaucoup de choses qui viennent du catholicisme. C'est Oui, dans tout ce à fait. sens-là que j'ai employé Alors, le terme, hein. mais on refuse beaucoup de choses du protestantisme aussi, comme je vous l'ai dit, voilà, l'enfer de feu, par exemple, ça c'est quelque chose qui ne semble pas compatible avec la personne. Mais voilà, c'était un aparté, très bien. Pardon, 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 oui, oui. Non, Alors, le non. baptême, comment vous Oui, alors pratiquez le le baptême, baptême? selon notre lecture de la Bible ne mentionne pas, par exemple, le baptême des nouveau-nés. Pour nous, le baptême, il résulte d'un choix personnel. Après une période quand même significative d'études de la Bible, on a essayé de faire des petites statistiques. Souvent, cette période d'étude de la Bible est supérieure en moyenne à un an. D'accord. Pendant cette période d'étude de la Bible, et d'ailleurs, je crois que Bernadette, vous avez eu l'occasion un petit peu d'étudier avec les témoins de Jéhovah. Oui, oui, Là, oui. vous le savez, on est encouragé à poser des questions et même à exprimer des doutes sur ce qu'on apprend. Et au cours de cette étude de la Bible, bah, certaines personnes vont accepter les enseignements de témoins de Jéhovah, d'autres ne vont pas les accepter. Et celles qui les acceptent vont décider de se faire baptiser. Donc une personne qui décide de se faire baptiser, avant le baptême, les anciens de l'Assemblée vont organiser avec cette personne deux discussions pour passer en revue 60 questions et citations des Écritures qui résument les croyances et les pratiques des témoins de Jéhovah. Parce on veut s'assurer en fait que cette personne a étudié et est d'accord avec les enseignements des témoins de Jéhovah. Nous, si cette personne refuse certains grands enseignements, elle ne pourra pas se faire baptiser. Et cette révision de ces 60 questions, en fait, permet au candidat au baptême de démontrer sa compréhension des enseignements des témoins de Jéhovah, et puis également de montrer comment je peux dire, sa détermination personnelle à vivre selon les principes qu'il a appris. Comment le baptême s'effectue? Bah, c'est une immersion totale dans l'eau lors d'un de nos grands rassemblements qui symbolise en fait l'attachement personnel à Dieu. On dit qu'un petit peu c'est une personne, c'est comme un enterrement. En se faisant immerger, une personne montre qu'elle meurt de son ancien mode de vie, et en sortant de l'eau, elle commence en fait une nouvelle vie en tant que chrétien baptisé, voué en quelque sorte à Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. En fait, ce qu'il faut, c'est en fait, ce que nous attendons d'un candidat au baptême, c'est une aptitude à comprendre, à raisonner. Chaque étudiant est très différent dans sa faculté d'adaptation, de progression, de volonté aussi, dans sa volonté de se conformer à ce qu'il apprend. Certains se font baptiser jeunes. Moi, je me suis fait baptiser à 16 ans, mais par exemple, moi, j'ai mon grand-père qui s'est fait baptiser à 50 ans. Vous voyez, d'autres sont beaucoup plus âgés. J'ai connu un monsieur qui s'est fait baptiser à 84 ans. Ce qui compte, c'est vraiment une réflexion et une prise de conscience. Oui, c'est ce que je veux, c'est ce que recherchent les anciens lorsqu'ils posent ces questions. Et alors, maintenant, ce qui m'avait beaucoup intrigué dans les enseignements que j'avais pu recevoir, c'était justement ce qu'on appelle le millénarisme, hein, c'est-à-dire quand même beaucoup d'importance attachée à la fin des temps. C'est-à-dire elle a une lecture littérale du livre de l'Apocalypse, hein, du livre des Révélations. Et donc, quand on en avait parlé hein, ensemble, quand j'étais étudiante, on parlait, on donnait la date de 1975. Et je sais que maintenant, il n'y a plus de dates qui sont données, si ce n'est que les temps de la fin sont proches. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre perception justement Oui, de ces temps derniers? oui, oui, bien sûr. Alors, alors il y a beaucoup de choses dans votre question, Bernadette. Alors, je vais prendre les points les uns après les autres. Donc, vous avez parlé de millénarisme.
Alors, Ah, c'est c'est vrai que le terme qu'on oui, donne oui, au... certains utilisent effectivement ce terme pour nous classer. Alors, d'emblée, on peut le dire, nous ne sommes pas millénaristes, D'accord. même si c'est vrai que nous croyons au règne millénaire de Christ. Alors, je vais vous Attendez, il faudrait expliquer. peut-être expliquer. Alors, je vais vous Voilà. expliquer, Oui, non, effectivement. non. Pardon, je donne la Oui, oui, définition je que vais. moi j'utilise du mot millénarisme. C'est un terme qu'on utilise, j'ai déjà fait des entretiens là-dessus, pour parler de la croyance dans la fameuse période du millénium, qui est une période de 1000 ans, qui est annoncée dans le livre de l'Apocalypse comme précédant la fin des temps. Et donc, on va appeler millénaristes des groupes religieux qui croient à ce déroulement de la fin des temps. Une période de 1000 ans suivie ensuite par la fin des temps. Voilà, pardon. Maintenant, je vous laisse la parole. Non, non, mais bien sûr, mais c'est très intéressant et c'est une sorte de débat sur les mots. Moi, j'ai repris le dictionnaire de la théologie catholique qui définit le millénarisme en disant c'est une erreur professée par ceux qui attendaient un règne temporel du Messie, Oui, règne oui. dont ils fixaient parfois la durée à 1000 ans. Donc c'est aujourd'hui que c'est de cette manière que le millénarisme est considéré aujourd'hui dans la chrétienté. Alors, si on revient aux fondamentaux, les témoins de Jéhovah croient à ce qu'enseigne la Bible. En l'espèce, lorsque nous lisons la Bible, et vous avez raison, notamment le livre de l'Apocalypse, elle annonce par exemple la Bible que Satan, qui est l'ennemi principal de Dieu, sera enchaîné 1000 ans et que pendant ce millénaire se produira la résurrection et que Christ régnera sur la terre pendant ce temps. Et c'est effectivement, certains vont qualifier les témoins de Jéhovah de millénaristes parce que nous croyons cela. Mais en fait, c'est une boîte un peu commode de notre point de vue, dans laquelle on peut enfermer les témoins de Jéhovah sous une apparence d'approche historique, mais le mot millénarisme, de notre point de vue, n'est pas approprié pour parler de nous parce que le suffixe isme va désigner un système de pensée, D'accord. une sorte de pierre de touche de la pensée biblique. Or, ce n'est pas du tout le cas. Nous croyons effectivement dans un règne millénaire, mais c'est qu'un aspect, un petit aspect de l'ensemble des enseignements bibliques. La durée de ce règne de 1000 ans, c'est un élément temporaire dans l'accomplissement du dessein de Dieu. En fait, ce règne de 1000 ans, pour nous, c'est une sorte de gouvernement de transition qui commence sur terre à ce que la Bible appelle voilà, le jour de Dieu, Armageddon, et qui finit au bout de 1000 ans. Et pendant ce temps, Jésus règne Sur Terre. sur la terre. Et comme on va dire, leur nom l'indique, les témoins de Jéhovah se définissent pas par rapport à une période de temps de 1000 ans, mais par rapport à Dieu, Jéhovah. C'est pour ça que c'est la domination témoin de Jéhovah est explicite et il nous semble nous qualifie bien mieux que ce système de croyance qui, pour nous, est très limité dans le temps et n'est pas du tout la pierre de touche de notre enseignement. Non, mais c'est ça qui est très important que vous expliquez, à expliquer. Merci. Parce qu'effectivement, ça, c'est dans les classements sociologiques, hein, quand on Ah, regroupe les religions. Et donc, il y a les millénaristes, il y a les... Alors, en plus, quand on étudie les religions en Amérique, les témoins de Jéhovah viennent des États-Unis, il y a une distinction entre les pré-millénaristes, les c'est ça. post-millénaristes, les amillénaristes, enfin, etc. Donc, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir expliqué ça. Avec Mais vous plaisir. dites bien d'ailleurs que vous ne vous basez pas évidemment exclusivement sur le livre de l'Apocalypse, mais sur tous les livres de la Bible. Exactement, c'est ça. Vous Nous, n'êtes nous pas considérons, focalisé sur celui-là. exactement. C'est la Bible en entier qui est le message inspiré de Dieu à l'intention des humains. Notre croyance, c'est les 66 livres de la Bible, qu'ils appartiennent à l'Ancien Testament, comme on l'appelle parfois, ou les Écritures hébraïques, ou au Nouveau Testament. Et même si c'est vrai que nous acceptons la Bible dans son entier, pour poursuivre la question que vous me posiez tout à l'heure, nous ne sommes pas des fondamentalistes. Parce que nous admettons que des parties de la Bible ont été écrites dans un langage figuré, dans un langage symbolique, qu'elles ne sont pas à prendre au terme, au sens littéral. Par exemple, j'entendais récemment parler dans une émission religieuse des créationnistes qui Oui. disent un jour littéral pour chaque jour de création. C'est pas du tout notre compréhension de la Bible, puisque le mot jour dans la Bible peut revêtir des périodes, peut revêtir un sens complètement différent selon le livre où il est cité, le livre de la Bible où il est cité. Parfois c'est plusieurs jours, parfois c'est des mois, parfois c'est 1000 ans. Donc pour nous, lorsqu'il est dit un jour, on admet que c'est une période de temps indéfinie. Voilà. Donc on a cette lecture aussi où on essaye d'analyser si le langage utilisé est un langage figuré, symbolique, ou à prendre au sens littéral. Ça, merci infiniment parce que justement, il y a eu à l'occasion, alors il y a
pas mal d'années, hein, mais de l'anniversaire des commémorations autour de Darwin, hein. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits justement sur le créationnisme. Et encore une fois, aux États-Unis, il y a des créationnistes tout à fait fondamentalistes au sens où, pour eux, la Terre a 6000 ans. C'est ça. Tout a été créé en 7 jours de 24 heures chacun, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'être classé parmi ces gens-là est quelque peu gênant pour un groupe religieux de nos jours, quoi. Très Voilà, bien. c'est ça. Alors, maintenant, si on veut passer, avant de parler du mémorial qui est important, et on avait failli oublier en parler, mais je pense que ça serait bien que vous nous expliquiez cette fameuse histoire du refus des transfusions sanguines. Très Et à bien. partir de quel passage biblique les témoins de Jéhovah n'ont pas, c'est ce qui m'avait beaucoup amusé la semaine dernière, n'ont pas de régime alimentaire particulier, sauf qu'ils ne peuvent pas manger de boudin. Oui, c'est ça. Évidemment, en Aquitaine, est important parce qu'on mange beaucoup de boudin. Oui, c'est ça. Alors, juste parce que peut-être ça intéressera votre public, vous avez mentionné tout à l'heure 1975. Est-ce que vous voulez Oui, oui, qu'on oui. en parle avant Ah oui, d'aller? d'accord, allez-y, allez-y, oui. C'est selon la construction, hein, de la conversation. Alors, soyons clairs, les témoins de Jéhovah, comme je le disais en introduction, croient aujourd'hui que la Bible, c'est la parole de Dieu et que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle est juste au point de vue historique, elle est juste au point de vue géographique, elle est juste au point de vue scientifique. Et les apparentes contradictions, souvent, c'est des incompréhensions que nous avons. Mais elle est juste également au point de vue donc historique et généalogique. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a une partie assez importante donnée aux généalogies qui nous permettent de calculer des dates. Et les témoins de Jéhovah, en fait, s'inscrivent dans la grande lignée de ceux qui ont étudié la Bible et qui ont effectivement essayé de calculer cette généalogie. La généalogie qui mène jusqu'à la création d'Adam. C'était ça l'idée, hein. Au fil du temps, les témoins de Jéhovah ont revu la chronologie biblique et ils ont tâtonné parfois sur la création d'Adam, 4028, 4026, 4025. Et aujourd'hui, nous retenons la date de 4026. Et on en fait état d'ailleurs dans nos publications. Et effectivement, il se trouve que 4026, si vous arrivez à 1975, 4026 avant Jésus-Christ, hein, bien évidemment, hein. Et si on calcule 1975, sachant qu'il n'y a pas d'année zéro, ça fait pile 6000 ans de la création de l'homme. Et en fait, c'est ce calcul de la généalogie qui a amené certains à se dire, mais alors l'Armageddon que vous annoncez, c'est pour 1975. Alors j'ai repris des publications, enfin certains livres qui ont été publiés avant cette période pour essayer de bien comprendre, parce que moi j'étais pas né encore à cette époque. Je suis né en 75, vous voyez, donc et j'ai retrouvé par exemple un livre qui s'appelait La liberté des fils de Dieu, qui parle effectivement automne 75, et il dit combien il serait opportun si Jéhovah Dieu faisait du septième millénaire qui va bientôt commencer un sabbat de repos et de remise, un grand sabbat jubilatoire où la liberté serait proclamée par toute la terre et parmi tous les habitants. Et donc il n'y a pas d'annonce de la guerre d'Armageddon, mais je vous l'accorde, il y a des choses qui sont dites entre les lignes. Mais un peu plus tard, 2 ans après, la tour de garde en 68 dit: Cela signifie-t-il que l'année 75 serait celle de la bataille d'Armageddon? Personne ne peut préciser avec certitude l'année où aura lieu cette guerre. Jésus a dit: Pour ce qui est de ce jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Donc effectivement, certains, et c'est vrai, on le reconnaît, se sont avancés Ah oui, 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 tout à fait. sur cette date parce que c'est une espérance profondément chrétienne, c'est-à-dire la venue du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut être coupable de délit d'espérance? Je ne pense pas. Cela dit, le 31 décembre 74, les témoins de Jéhovah n'ont pas ameuté les médias et le grand public pour dire demain c'est la fin du monde. Dans les mois suivants, ils ont continué à pratiquer leur culte en se focalisant sur la personne de Dieu, de Jéhovah. Ils ont continué à aller de porte à porte. Ils ont continué à construire des lieux de culte. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont décidé de construire un nouveau bâtiment pour le siège national à Incarville, dans l'Eure, de façon à étendre les activités du Bethel de France. Donc voilà pour le calcul de l'année 75. Aujourd'hui, notre compréhension, on va dire, de la chronologie biblique, elle est très claire. Nous nous référons à ce que dit Jésus: personne ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Par contre, il y a une période qui est décrite par Jésus. Nous croyons que nous vivons effectivement cette période. Mais les dates sont avancées parfois même. J'ai lu dernièrement
dans une opposante notoire aux témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah annoncent la fin du monde pour 2034. Je n'en avais jamais entendu parler. Voilà, Ah, vous êtes prévenu maintenant, Eh alors. ben voilà, maintenant je suis prévenu qu'il paraît que les témoins de Jéhovah croient cela. Non, ça repose sur rien. D'accord. En fait, pour nous, maintenant, l'important, c'est pas de savoir quand la fin viendra, mais c'est d'être convaincu qu'elle viendra et donc d'agir en conséquence. Voilà pour 1975. Je parlais hier en direct avec un Zoom avec des amis et collègues américains et c'était pour des problèmes juridiques de groupes religieux et donc on a évoqué les problèmes juridiques des témoins de Jéhovah dans divers endroits et mon ami me dit, mais les témoins de Jéhovah, ils ont vraiment raison parce que quand on regarde l'état de l'Amérique aujourd'hui, on sait vraiment que la fin des temps est proche. Donc si on leur pose la question, ils vous diront, bah voyez, on vous avait prévenu. Voilà. Donc Ouais, ça c'est... effectivement, nous y voyons, en fait, dans l'état du monde, la réalisation de prophéties. Matthieu, l'évangile selon Matthieu 24, c'est ce que l'on voit. Mais la date précise, non. Voilà. Mais On en a tout cas, compris qu'on ne la calculerait pas. d'accord. Alors justement, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à cette fameuse question très médiatisée des transfusions sanguines, disons Très de bien. la consommation de sang? Très bien. Alors, effectivement, et vous l'aviez dit en introduction fort justement, Bernadette, les témoins de Jéhovah sont connus pour leur œuvre d'évangélisation et pour leur refus des transfusions de sang. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus complètement possible notre position autour du sang. Parce que certains disent, ah bah c'est un interdit biblique, mais on peut l'interpréter de différentes manières, cet interdit biblique. Nous pensons fondamentalement qu'il faut comprendre le sang dans l'entièreté de la Bible. Donc le mot sang, il apparaît environ 450 fois dans la Oh, Bible. Et pour l'essentiel, il concerne trois grands domaines. Il concerne le meurtre, la consommation du sang et la rédemption. Donc deux de ces domaines, ce sont des interdits, le meurtre et la consommation. Et le dernier, la rédemption, c'est un devoir religieux. Donc le sang, déjà à travers ce premier constat, il est chargé de cette dimension symbolique. Donc nous considérons qu'il entre dans l'espace du sacré. Alors on peut détailler ces trois aspects. Donc le meurtre, pourquoi dit-on que c'est le meurtre? Parce que la première occurrence du mot sang dans la Bible figure dans Genèse avec le meurtre d'Abel par Caïn. Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie du sol vers moi. Donc c'est pas insignifiant que Dieu utilise ce, ce terme. C'est le sang qui crie. C'est comme une personnification par laquelle on va prêter au sang la capacité de s'exprimer, d'appeler réparation. Parce qu'on, pour Dieu, on ne peut pas verser impunément le sang de l'innocent. Et un peu plus tard, en Genèse, je me rappelle plus, j'ai plus mes notes, mais Genèse 9, je crois, il est dit que Dieu demande des comptes à quiconque verse le sang humain. Tout ça, c'est pour expliquer le contexte du meurtre. Contexte de la consommation. Il y a une interdiction dans la Bible, très claire, l'interdiction de consommer du sang, qui figure dans la Genèse. Vous ne devez pas manger la chair avec son sang. Mais après, cette interdiction revient à de nombreuses reprises, en Deutéronome, en Lévitique, en 1 Samuel. Vous ne devrez pas manger le sang. En 1 Samuel, c'est très intéressant parce que 1 Samuel, c'est les hommes du roi Saül qui mangent de la viande avec le sang. Et Saül leur dit, non, ne péchez pas contre Dieu, contre Jéhovah, en mangeant la viande et avec le sang. Donc, c'est notre compréhension, hein. Manger du sang, c'est péché, d'après ce que nous comprenons du texte de la Bible. Et par la suite, d'ailleurs, les apôtres, donc dans les écritures grecques chrétiennes, le Nouveau Testament, prennent la décision relative au sang, recommandant aux chrétiens de s'abstenir de sang dans la lignée de Deutéronome, à Samuel, Lévitique, Genèse, etc. Donc de s'abstenir. Et le troisième domaine, c'est la rédemption. L'occurrence du mot sang, on la retrouve à de nombreuses reprises, qui constitue en fait le seul usage autorisé du sang dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Lévitique, il est dit, j'ai donné la vie de la chair et dans le sang, et moi je l'ai donné pour vous sur l'autel, pour les rites de réconciliation, parce que c'est le sang qui permet le pardon des péchés par la vie qui est en lui. Donc, et c'est repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament, en Hébreu chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le thème du sang rédempteur, en quelque sorte, bah, pour ce que nous comprenons de notre lecture de la Bible, trouve en fait on va dire son accomplissement dans la personne de Jésus, qui a versé son sang pour le salut du monde. D'ailleurs, c'est Paul qui le rappelle, hein, il dit, nous sommes déclarés justes par son sang, il a dit en Romains. Donc, au vu de cet éclairage autour du sang dans la Bible, les témoins de Jéhovah donc
se garde de la violence parce qu'elle peut conduire au meurtre. Donc nous faisons très attention, par exemple, aux films violents, aux jeux vidéo violents, parce que c'est dans le rapport au sacré, le rapport au sang. On ne consomme pas de sang et on exerce la foi dans le sang versé par Jésus. Notre compréhension de la Bible, c'est ce sang qui rend possible le salut. Et donc on va se garder de faire quelque usage qui soit du sang, parce qu'on suit l'injonction apostolique, s'abstenir de sang. Donc pour nous, ce qu'on lit en Actes chapitre 15, s'abstenir de sang, au vu de ce que nous venons de décrire, s'abstenir de sang, c'est pas un interdit alimentaire. Ça s'inscrit dans le cadre d'une valeur symbolique, d'une valeur sacrée. Donc l'abstention concerne le fait d'utiliser le sang d'une manière qui n'est pas prévue par la Bible. Donc nous pensons que cette abstention concerne les transfusions sanguines. Maintenant, soyons clairs, on entend parfois vous revendiquer le droit de mourir. Non, pas du tout. Ce que l'on veut, c'est vivre. Parce que la vie est sacrée aussi. Donc en cas d'opération, ben, on demande au médecin ben, de nous soigner dans le respect de nos croyances. On cherche les meilleurs soins possibles pour nous, pour nos enfants. On discute avec les chirurgiens, avec les médecins. C'est d'ailleurs un droit qui est reconnu, le droit de disposer de soi-même, de décider si oui ou non on accepte telle ou telle opération, tel ou tel traitement. Les témoins de Jéhovah se font soigner. Nous nous faisons vacciner, par exemple. Nous acceptons sans aucun problème de se faire opérer. Une étude Sofres a montré que les témoins de Jéhovah, dans leur grande majorité, ont un médecin traitant. Voilà. La seule chose qu'ils refusent, c'est la transfusion sanguine. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de médecins acceptent de nous soigner dans le respect de notre conviction, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, touche à notre rapport avec Dieu. Et même certains médecins ont dit que les témoins de Jéhovah ont fait avancer Oui. les traitements, les soins sans transfusion, parce qu'on s'est rendu compte que le corps humain réagit très mal, très souvent, à la transfusion de sang. Maintenant, c'est pas notre but. Comme on l'a dit, notre but, ce que nous cherchons à faire, c'est avoir un usage du sang qui correspond à ce que nous comprenons de l'usage du sang dans la Bible. Alors, merci parce que ça, c'est très, très clair. Euh, Justement, à propos de sang, est-ce que lorsque vous pratiquez, on va en venir maintenant à votre grande cérémonie du mémorial, est-ce que vous pratiquez en mémoire le sacrifice de la scène, hein, le pain, le vin, est-ce que vous consommez du vin ou pas Alors, lors de ce mémorial? lors du Est-ce que vous pouvez mémorial, nous expliquer, voilà, le mémorial? ouais, très bien. Le mémorial, c'est pour les témoins de Jéhovah l'événement cultuel le plus important de l'année. On l'appelle parfois le repas du Seigneur, la Cène, c'est célébré au printemps. Effectivement, lors de son institution, Jésus a partagé du pain et du vin. Donc le pain qu'il avait devant lui sur la table, c'était le pain qui était utilisé pour la Pâque juive, c'est-à-dire un pain sans ferment, un pain plat, craquant, et du vin rouge. Et il a dit, continuez à faire cela en souvenir de moi. Donc ce repas du Seigneur, c'est un acte de mémoire, c'est une commémoration que nous célébrons tous les ans au moment du calendrier juif, le 14 Nisan, tel que c'était calculé à l'époque de Jésus. Maintenant, notre compréhension de cette cérémonie, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une lecture, par exemple, du livre de la Révélation, qui nous permet de dire, dans nos croyances, alors on l'a pas abordé encore, et je ne sais pas si on va l'aborder un peu plus tard, on avait parlé de l'immortalité de l'âme, donc nous ne croyons pas en Ah, l'immortalité. non, oui, je n'ai pas repensé, mais vous Vous pouvez en allez parler. voir, mais je vais y revenir, c'est Oui, un oui, livre non, mais parlez-en mémorial. tout de suite parce que c'est important, oui, oui. C'est ça. La- Donc nous ne croyons pas à l'immortalité de l'âme. Certains versets de la Bible disent l'âme qui pêche mourra. Donc pour nous, la Bible présente l'âme comme mortelle. Pour nous, l'âme, c'est la vie. Et donc quand on perd la vie, eh bien l'âme, on cesse tout simplement d'exister. Et il y a deux espérances pour les hommes, soit l'espérance d'une résurrection sur la terre, soit l'espérance d'une résurrection au ciel. Et l'espérance de la résurrection au ciel est limitée à un petit nombre de personnes. Là, nous lisons le livre de la Révélation, notamment Révélation chapitre 14, qui parle d'un nombre de 144 000. 144 000. Et ce nombre de 144 000, bah, pour le coup, là, nous le prenons au sens littéral, parce qu'il est opposé à une grande foule qui seront sur la terre, qui là n'est pas un nombre défini. Donc ce nombre défini, nous le prenons au sens littéral, donc nous croyons que c'est 144 000 personnes qui vont monter au ciel
pour régner avec Jésus en tant que co-roi, co-prêtre du royaume de Dieu qui va régner sur la terre justement pendant, et on revient à la fameuse période de 1000 ans sur la terre pour ramener l'humanité à la perfection. Donc je reviens au mémorial. Ceux qui vont, comment se passe le mémorial? C'est une cérémonie très simple en fait, hein. C'est un discours au cours duquel on se rappelle l'acte incroyable d'amour de Jésus qui accepte de mourir pour le rachat de nos péchés, donc de verser son sang. Mais c'est aussi, juste avant cela, Jésus avait célébré ce qu'il appelait une alliance. Une alliance, dans notre compréhension de la Bible, il la scelle, cette alliance, avec justement les 144 000. Donc il leur dit à eux, à ceux qui vont monter au ciel pour régner avec lui, mangez ce pain et buvez ce sang. Donc ceux qui n'ont pas cette espérance de monter au ciel, qui ont l'espérance soit de passer vivant dans le paradis, dans ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire la terre transformée en paradis après Armageddon, eh bien ceux qui passeront vivants n'ont pas cette espérance céleste, donc ne consomment pas les emblèmes. Les emblèmes que sont le pain et le vin, qui sont des symboles de la chair et du sang de Jésus, vont passer devant eux. Si quelqu'un a cette espérance céleste, et ça c'est lui que ça regarde, parce que c'est lui qui le sait, si non, on ne juge pas, si quelqu'un sent qu'il a l'espérance céleste, il mange le pain et il boit le vin. Et si quelqu'un ne pense pas qu'il a cette espérance céleste, il fait passer les emblèmes en réfléchissant à ce que ça veut dire, ce que veut dire le sacrifice de Jésus. D'accord, donc c'est une, euh, disons, c'est comme une conscience personnelle que l'on peut avoir selon le type de résurrection que l'on pense obtenir. Exactement, c'est Paul qui l'explique très bien. Voilà, les épîtres de Paul et le livre de la Révélation. C'est intéressant que la prière modèle, que beaucoup connaissent, qui est récitée par beaucoup de personnes, dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donc il y a bien une espérance terrestre. Oui, oui, Il y a une espérance au ciel et il y a une espérance terrestre. Donc nous lisons beaucoup des prophéties de la Bible à la lumière d'une terre transformée en un paradis terrestre, avec certains qui ont une espérance de vivre sur la terre, en fait de fonder la société humaine telle qu'elle avait été voulue à l'origine par Dieu avec Adam et Ève. oui. Mais alors, comment ça se perçoit par l'individu? C'est une conviction C'est une profonde? conviction personnelle, exactement. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant, il dit l'Esprit, il parle de l'Esprit Saint, témoigne lui-même avec mon esprit que j'ai cette espérance. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Donc ça veut dire que c'est une expérience personnelle. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont cette espérance et qui expliquent qu'elles n'ont aucun doute. Moi, par exemple, la grande majorité des témoins de Jéhovah n'ont pas cette espérance de vivre au ciel. La grande majorité des témoins de Jéhovah a l'espérance de vivre sur la terre. Et nous pensons que Dieu choisit des personnes pour monter au ciel à leur mort. Et il y en a très très peu, hein. Là, par exemple, nous avons assisté au mémorial samedi dernier. Dans l'assemblée locale où j'ai assisté, personne n'a consommé les emblèmes. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ça, je ne savais pas. Je me semble avoir assisté, mais il y a très, très, très longtemps, et je ne me souvenais plus du tout du processus. C'est très intéressant. Alors, si on en revient maintenant, si on quitte un petit peu le domaine de ces cérémonies et de ces grands points théologiques, quelles sont les pratiques au quotidien? Parce que là aussi, tout le monde voudrait savoir, avoir des explications sur la fameuse prédication, le porte-à-porte. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'heures que chaque témoin doit consacrer au porte-à-porte? Quel type de bénévolat vous faites? Je sais que vous en faites beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr. Alors notre culte se tient principalement dans dans nos lieux de culte que nous appelons les salles du royaume. Les témoins de Jéhovah, nous n'avons pas d'église, mais une salle du royaume. Alors salle du royaume, cela fait référence à l'espérance profondément chrétienne de la venue du royaume au règne de Dieu. C'est pas le royaume des témoins de Jéhovah, c'est le bâtiment qui s'appelle salle du royaume, parce Oui. que nous prions pour que le royaume vienne. Et les témoins de Jéhovah rendent leur culte dans cette salle du royaume. Voilà, nous prions pour que le royaume ou le règne de Dieu vienne. Jésus, dans l'Évangile, est décrit comme prêchant le royaume des cieux. Donc c'est pour cela que nous avons choisi cette expression pour qualifier, pour appeler en quelque sorte nos salles. Donc la pratique hebdomadaire du culte se déploie en deux temps dans nos salles du royaume. Un soir de la semaine, à un moment approprié, et un autre moment durant le week-end. Ce culte, ce sont des réunions d'1h45 consiste essentiellement en des discours, des lectures de la Bible,
des commentaires, des chants, des prières collectives. Chaque réunion commence et se termine par le chant d'un cantique et par une prière. Il y a des allocutions et des lectures. À cela vont vont s'ajouter des exposés avec participation de l'auditoire où tout le monde, les hommes, les femmes, même les enfants, peuvent donner un commentaire. Ah, Et puis, pardon, qu'est-ce que vous appelez commentaire? C'est comme un témoignage sur l'impact de Dieu dans votre vie, ou est-ce un commentaire d'un texte? nous avons des petits fascicules, si vous D'accord, voulez, dans ces réunions et dans la réunion du week-end également, nous étudions la tour de garde, où il d'accord, y a, si vous voulez, un article sur une thématique bien précise. En ce moment, nous avons beaucoup parlé de la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus, la valeur du sang. Mais ça peut être, on va développer une qualité, la paix, d'accord, l'amour, la joie. Et ce sont des articles qui sont divisés en plusieurs paragraphes. On lit le paragraphe, les paragraphes qui sont basés sur des versets de la Bible. À chaque fois, on lit des passages de la Bible. Et bah, comment faire l'application dans la vie de tous les jours, par exemple. Et chacun peut lever la main et partager le fruit de sa réflexion ou le fruit de son expérience sur la manière dont il a mis en application ce verset de... voilà. Et on en avait parlé justement, la prière ensuite est totalement personnelle. Vous n'avez pas de livre avec des prières toutes faites. Exactement. La prière, nous pensons que c'est un acte de communion et même c'est une communication ouverte avec Dieu. La prière est... Alors, il y a des prières publiques hein, lors de nos réunions, bien évidemment, mais nous ne suivons pas un modèle bien précis. Pour nous, la prière doit venir du cœur, elle doit exprimer ce qu'il y a dans le cœur, des sentiments profonds, personnels que nous avons pour Dieu. Donc, il n'y a pas de livre de prière. Chacun est libre de s'exprimer à Dieu, mais bien sûr avec respect et avec une bonne compréhension de ce que signifie la prière dans la Bible. D'accord. Et alors, justement, une fois, vous avez ces réunions, mais ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'activité de prédication? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, notre activité de prédication, d'évangélisation, c'est effectivement notre signe caractéristique. Euh, D'ailleurs, le nom que nous avons choisi, témoin de Jéhovah, bah, il y a témoin dedans. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne. En cela, nous suivons l'exemple de Jésus. Dans notre compréhension du texte biblique, il visitait les villages, il allait de porte en porte, annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'apôtre Paul également est décrit, et les disciples du premier siècle sont décrits comme allant dans les villages, sur les places publiques, à des lieux où il y a des personnes, pour parler, pas simplement des prêches dans une synagogue, mais ils allaient au-devant des personnes. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure des questions pour se faire baptiser, on s'assure qu'une personne a bien compris, parce que pour nous, c'est une activité fondamentale, le fait de faire connaître. On entend parfois le fait de vous voulez convertir. Non, notre but, c'est pas de convertir les personnes. C'est pour ça que nous récusons le terme de prosélytisme. On ne contraint personne. Simplement, nous, on frappe chez les personnes ou on les aborde dans la rue pour leur expliquer notre compréhension du message de la Bible, qui pour nous est un très beau message rempli d'amour, rempli de paix, puis l'espérance profondément chrétienne de la venue du royaume. Donc en fait, c'est effectivement cette prédication, cette œuvre d'évangélisation, une partie importante des témoins de Jéhovah, dans la pratique du culte régulière des témoins de Jéhovah. Mais est-ce qu'il y a, parce que ça c'est ce qu'ont certains apostats, hein, c'est-à-dire typiquement quelqu'un qui a fait partie des témoins de Jéhovah ou d'ailleurs d'autres groupes religieux, en sort et décide d'attaquer en justice ou en tout cas de critiquer publiquement le groupe dans lequel il était fort bien auparavant. Mais en général, on entend que quand on est témoin de Jéhovah, on doit donner un certain nombre d'heures hebdomadaires au groupe. Non, Alors, non, je sais que c'est pas vrai, mais c'est est-ce que vous faux. pouvez expliquer là? Non, non, pas d'heure minimum obligatoire. Ça, c'est faux. Non, par contre, effectivement, la prédication, c'est une activité importante chez les témoins de Jéhovah. Maintenant, il y a des témoins de Jéhovah qui, après leur baptême, décident, ben non, la prédication, c'est trop dur pour moi, ou je sais pas, je suis trop timide. Enfin, c'est eux. Et ils restent témoins de Jéhovah. Vous voyez, D'accord. ils assistent à nos réunions, ils peuvent participer, ils se sentent pas capables de prêcher. C'est vraiment entre... C'est eux, c'est leur compréhension, c'est leur foi. Non, il n'y a pas d'horaire minimum obligatoire. Pendant des années, effectivement, nous remplissions des rapports. Tous les mois, ce qu'on appelait un rapport, c'est-à-dire on disait le nombre d'heures que l'on avait prêché au cours du mois. Mais le but de ce rapport,
C'était absolument pas un contrôle. C'est absolument pas de vérifier si on a obtenu, si on avait fait un nombre d'heures minimum. C'était un petit peu le principe de, vous savez, Jésus, la première grosse campagne de prédication qu'il organise avec ses disciples, il envoie les 70, et les 70, lorsqu'ils reviennent, ils lui font un rapport. Et là, Jésus, il est rempli d'Esprit Saint, il est rempli de joie quand il entend ce rapport. C'était vrai, ça a toujours été ça l'objectif des rapports chez les témoins de Jéhovah. C'est en quelque sorte l'encouragement, se rendre compte de ce qui est fait sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous ne remplissons plus du tout de rapports, pas de volume horaire minimum, pas de volume horaire que nous rapportons aux anciens de l'Assemblée. Chacun fait ce qui lui semble bien en rapport avec son rapport à Dieu et sa compréhension du texte biblique. Voilà, mais ça, c'est important de le préciser parce que justement, on entendait hein, souvent des accusations comme quoi il fallait donner plein d'heures, etc., etc. Alors, avant qu'on parle des problèmes juridiques, est-ce que vous pourriez aussi nous présenter toutes les actions de bénévolat, d'aide lors des catastrophes, etc., parce que pour qu'on comprenne bien en fait l'implication des témoins au bénéfice hein, de la société extérieure. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, on- notre activité principale, c'est l'œuvre d'évangélisation, c'est la prédication. Maintenant, lorsqu'il y a des catastrophes, par exemple, nous agissons très souvent, très rapidement sur le terrain. Nous mettons en place ce que nous appelons des comités de secours qui sont chargés d'intervenir en cas de catastrophe. Et dès qu'il y a une catastrophe naturelle dans n'importe quel pays du monde, nous envoyons des médecins, des électriciens, des maçons, des gens compétents qui peuvent aider la population locale. Alors, ils y vont bien sûr pour aller voir leurs frères, témoins de Jéhovah, mais ils ne circonscrivent pas leur aide à simplement leurs frères témoins de Jéhovah. Ils aident tous ceux qui sont autour. Ils arrivent avec de l'eau, ils arrivent avec des médicaments. Par exemple, un comité de secours que j'ai en tête, c'était en 2019 lorsque le cyclone Idai, c'était l'une des pires tempêtes que l'hémisphère est connu, a ravagé l'hémisphère sud, est connu qui avait ravagé le Mozambique, le Malawi, le Zimbabwe, il a détruit des routes, des bâtiments, quasiment 3 millions d'habitants ont été touchés, plus de 1000 personnes sont mortes. Il y a 14 comités de secours ont été envoyés par les témoins de Jéhovah, 3500 volontaires qui sont venus de toute la terre, du Brésil, la France, certains médecins de France sont venus. Ils ont amené 430 tonnes de nourriture, ils ont rénové 650 habitations, ils ont réparé des salles du royaume. En France, on a eu le cas, il n'y a pas si longtemps, en 2020, la vallée de la Vésubie, quand Oui. des pluies torrentielles ont ravagé le midi de la France. Les témoins de Jéhovah ont participé aux opérations de secours, apporté leur soutien moral à ceux qui en avaient besoin. Donc, on est impliqué là, dans cela. On apporte aussi de l'aide aux immigrés. Dans de nombreux pays, les témoins de Jéhovah aident un nombre de plus en plus nombreux d'immigrés, de réfugiés à s'adapter à leur nouvel environnement, à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Vous donnez Et des cours, vous donnez des cours de langue? bien sûr, oui, on donne également des cours d'alphabétisation. En fait, même, alors ça c'est particulièrement le cas en Afrique, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des pays en voie de développement, qui ont appris à lire et à écrire grâce aux cours d'alphabétisation que les témoins de Jéhovah ont mis en place dans ces pays. J'ai eu l'occasion de me rendre en Sierra Leone. En Sierra Leone, les témoins de Jéhovah sont reconnus d'utilité publique en raison des cours d'alphabétisation qu'ils donnent, et ils les donnent à tous les enfants qui le veulent. Dans le village, ils peuvent venir, vous avez des missionnaires témoins de Jéhovah qui apprennent aux enfants à lire et à écrire alors qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ces enfants. Il y a ces cours d'alphabétisation qui sont donnés. Et puis il y a également, pour conclure ce thème, dans le cadre de nos actions, on aide les prisonniers aussi, parce que depuis le octobre 2013, le Conseil d'État a confirmé que les témoins de Jéhovah pouvaient Avoir des aumôniers. bénéficier d'aumôniers agréés par l'administration pénitentiaire. On fait partie des 7 cultes qui ont des aumôniers, ce qui permet en fait aux détenus de recevoir l'assistance spirituelle d'un ministre du culte témoin de Jéhovah. Et l'État a nommé un aumônier national, témoin de Jéhovah, et aujourd'hui c'est 251 aumôniers et aumônières. Donc je crois que c'est 200 hommes en gros et 50 femmes C'est qui apportent beaucoup, hein? leur aide dans 150 établissements pénitentiaires en France. Ouais. Alors, à noter que ces aumôniers n'agissent que sur demande du prisonnier, hein, c'est la loi française. Il ne faut pas imaginer le porte-à-porte aux cellules. L'aumônier, en fait, le prisonnier qui arrive en prison est informé par une petite brochure et un petit film qu'il a accès à un soutien spirituel auprès des aumôniers. Et s'il en fait la demande, l'aumônier peut venir lui rendre visite.
Ah oui, parce que oui, oui, je me souviens, c'est très important ça. Quand il y a eu les aumôniers autorisés, témoins de Jéhovah, ça a été très, très important. Ouais, Très bien. tout à fait. Alors maintenant, si on revient un petit peu aux problèmes juridiques en France, alors maintenant, il y en a beaucoup moins évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous parler justement des étapes de la reconnaissance juridique? Et puis aussi, moi j'aime bien cette histoire, enfin j'aime bien. C'est important, je crois, d'en parler parce qu'en général, les Français ne sont pas du tout au courant. Mais de cette histoire, enfin de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a obligé la France à rembourser des millions d'euros, je crois que c'était, j'ai le chiffre sous les yeux, 4,6 millions d'euros à l'Association des témoins de Jéhovah en remboursement hein, de taxes indûment perçues par le fisc entre 93 et 96. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette Ah, vous êtes très historique très des bien relations renseigné. juridiques en France entre Très les bien Églises et renseigné, l'État? Bernadette. Effectivement, c'est très bien. Donc voilà, la situation juridique aujourd'hui, déjà où que nous vivions, en tant que témoins de Jéhovah, nous inscrivons nos activités dans le cadre juridique du pays. Nous créons des associations qui vont nous permettre d'exister et de déployer notre activité de façon légale. Par exemple, en France, la première association, elle a été créée en 1906 dans le département du Nord. Son nom, c'était l'Église chrétienne d'Aveluy. Aveluy, c'est une petite bourgade proche de Denain, de Valenciennes, dans le Nord. En 1947, c'est l'association Les Témoins de Jéhovah, l'ATJ, qui avait son siège à l'époque à Arcueil, près de Paris, qui existe toujours, qui est légalement enregistrée. Puis d'autres associations ont été créées au fil du temps. Jusque dans le début des années 80, ce sont des associations qui étaient placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. D'accord. Ensuite, elles ont été placées sous le régime de la loi du 9 décembre 1905, en tant qu'association pour le culte, parce que ce statut est plus conforme à la nature de nos activités. Alors pourquoi nous créons toutes ces associations? Il y a beaucoup d'associations type loi 1905, parce que il y a des associations locales qui sont créées et qui sont propriétaires d'un lieu de culte. Oui, Lieu de culte, la salle du royaume, qui accueille en général 100 à 200 personnes, qui en assume la gestion, l'entretien. Vous avez des associations régionales qui vont être propriétaires d'un lieu de culte beaucoup plus grand, les salles d'assemblée, qui peuvent accueillir entre 1000 et 3000 personnes. Et vous avez des associations au niveau national. Vous avez l'ATJ, l'association des témoins de Jéhovah, qui est de type loi 1905 depuis très peu de temps, depuis 6 mois. La CTJF également, l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, qui va gérer la pratique du culte notamment chez les témoins de Jéhovah. Vous avez également la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah, qui regroupe toutes les associations locales en une fédération. Voilà. Et puis on a aussi une association qui s'appelle l'association cultuelle, non, l'association pour le développement des lieux de culte, pour d'accord. notamment les constructions des salles du royaume. Donc ça, Et c'est pardon, ces salles du royaume et ces lieux de culte sont entièrement financés par vous-même. entièrement financé par nous-mêmes, exactement. Dans chaque salle du royaume, vous y trouverez ce que vous appelez peut-être dans l'Église catholique un tronc. Nous appelons ça une boîte à offrandes. Donc Oui, chacun met la somme qu'il veut. Si vous avez déjà assisté à nos réunions, l'argent, ça n'est pas du tout un sujet chez les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, nous offrons nos publications gratuites. Tout est fait sur le don volontaire. d'accord. Chacun donne ce qu'il veut dans le cadre du tronc. Il n'y a pas de dîme, pas de collecte, pas de quête non plus lors de nos réunions. C'est chacun donne ce qu'il veut. Nous avons un site internet sur lequel nous pouvons faire aussi des dons en ligne. Et ce sont les fidèles qui donnent les sommes qu'ils décident. Et ensuite, ces sommes sont réparties par les comités de filiales, par le collège central, qui va déterminer en fonction des besoins d'un pays où est-ce qu'il y a le plus besoin de construire des sièges nationaux, des lieux de culte, etc. Donc ça Voilà, veut dire c'est que le but de tous ces les, associations. pardon, tous les anciens, tous ceux qui travaillent, disons, dans la structure un petit peu de la communauté, sont bénévoles, ils ne reçoivent pas de salaire. Exactement, exactement. Le bénévolat, c'est la base, en fait, c'est la base même de l'activité de prédication. En fait, nous essayons de ne jamais mettre l'argent entre une personne et Dieu. D'accord. Parce que l'argent, alors bien sûr, il faut de l'argent, hein, c'est pas tabou chez nous, on peut parler d'argent, évidemment. D'ailleurs, nous déclarons, chaque association déclare ses comptes au journal officiel. Vous allez au journal officiel, vous savez combien rentre une association. Ça n'est pas tabou, mais par contre, ça n'est pas un sujet.
Ça n'est pas le but. Le but n'est pas du tout l'enrichissement. C'est dès qu'il y a de l'argent d'ailleurs, c'est alors que va-t-on en faire? On va produire des publications, on va produire des films, parce qu'on produit beaucoup maintenant de films. On va faire vivre notre site internet, on va construire des lieux de culte à des endroits où c'est plus compliqué. La France soutient beaucoup, par exemple, les pays d'Afrique pour construire D'accord. leur lieu de culte. Et ça, ce sont les associations locales et nationales qui permettent en fait cette ventilation de l'argent pour soutenir le culte. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux arrêts, là, on en avait parlé, de 2000, deux arrêts du Conseil d'État qui venaient au terme de pas mal de plaintes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ces arrêts qui ont été rendus en juin Ouais, 2000. tout à fait. Donc déjà, il faut replacer ces arrêts dans le cadre de la lutte anti-secte en France, parce qu'on ne peut pas dissocier de notre point de vue l'influence des associations anti-sectes, de milieux réactionnaires, peu tolérants, d'hommes politiques qui ont stigmatisé les témoins de Jéhovah au cours des années 80. Il y a eu une espèce de psychose sectaire. Alors, pour certains mouvements, nous n'avons pas on n'a pas d'avis sur la lutte. Est-ce que le gouvernement doit lutter contre les sectes dangereuses? Il est dans son rôle, c'est très bien, mais simplement nous avons été associés à cette psychose sectaire et ce que nous regrettons fortement. Et en quelque sorte, le point culminant de cette lutte contre les sectes, c'est en 95 avec le rapport parlementaire sur les sectes en France, qui s'est permis de dresser une liste des sectes avec, en tête de cette liste, les témoins de Jéhovah. Ben forcément, en 95, nous étions 120 000. Le reste des sectes, c'était très peu de personnes. Donc, bah, pour faire du chiffre, les témoins de Jéhovah ont été ajoutés, alors que de notre point de vue, nous n'avions rien à faire parce que nous sommes un culte qui est connu et identifié comme tel par la Ministère de jurisprudence l'Intérieur. et Oui. par l'État français. Donc, l'État a classé les témoins de Jéhovah dans une liste de sectes. Le Parlement a créé des commissions parlementaires, quatre au total, 95, 88, 98, 2006, 2013, toutes sont pro témoins de Jéhovah. Le gouvernement a mis en place d'abord ce qu'il a appelé l'Observatoire ministériel sur les sectes en 95. En 98, c'est devenu la MILS, Mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui à son tour a été remplacée par la Mivilude en 2002, qui était d'ailleurs simplement une mission interministérielle qui devait durer quelques mois. Elle dépendait du Premier ministre et qui existe toujours aujourd'hui, même si maintenant aujourd'hui elle dépend du ministère de l'Intérieur sous l'égide du CIPD. Et en fait, dans ce contexte, pourquoi je vous parle de ce contexte? Pour comprendre le combat juridique qui s'en est suivi. En fait, il y a des centres d'impôts qui ont voulu imposer la taxe d'habitation aux associations locales des témoins de Jéhovah. Donc celles-ci ont fait appel à la justice. Et la justice leur a donné raison. La première décision forte de la justice, c'est le 13 janvier 93. Deux arrêts du Conseil d'État qui statuent en faveur des associations religieuses et elle utilise donc dans ces arrêts des phrases très intéressantes. Ils disent l'activité des témoins de Jéhovah est constitutive de l'exercice public d'un culte. Ce qui est la Donc, définition même du culte en France. Oui. exactement, voilà, c'est ça. Donc, il reconnaît qu'effectivement, la taxe d'habitation ne s'applique pas au lieu de culte des témoins de Jéhovah. Par la suite, le centre d'impôt a essayé avec l'impôt foncier. À nouveau, une bataille juridique. Et là, c'est le 23 juin 2000. Deux arrêts du Conseil d'État qui va accorder en fait aux associations cultuelles des témoins de Jéhovah l'exonération de la taxe foncière au motif, et c'est très intéressant, les motifs qui sont mentionnés dans l'arrêt, au motif qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Ça, c'est pas les témoins de Jéhovah qui le disent, c'est le Conseil d'État. Et leur objet et leurs pratiques sont cultuelles. Et en fait, ces deux arrêts, enfin ces quatre arrêts, hein, les deux de 93 et les deux de 93 et les deux de 2000, sont en quelque sorte une sorte de socle juridique qui ont permis de nous voir accorder le statut cultuel pour nos associations de façon constante. C'est la jurisprudence qui a été en fait établie par ces arrêts, a concerné d'abord les associations locales, deux associations locales, mais ensuite par le jeu des dominos, toutes les associations régionales et nationales. Voilà, et j'ai répondu à vos Oui, questions parfait. autour de ces Et arrêts. justement, un petit peu sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en Très 2000. bien. 2011, oui, très très bien. Donc effectivement, La France a remboursé 4,6 et- millions d'euros. ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est en 95, l'association Les Témoins de Jéhovah, l'ATJ, a reçu alors quel est le terme? C'est un avis de vérification de la comptabilité qui portait sur les années 92 à 93.
Et en 96, il y a un avis pour la période du 1er janvier au 31 août 95. Le 8 février, alors là, je m'étais fait des petites notes pour vous l'expliquer, que je retrouve. Oui, le 8 février, c'est le ministre délégué au budget qui expose publiquement son intention d'utiliser le contrôle fiscal contre les sectes. Là, il le dit très clairement. Et il se fonde sur la loi de finances pour l'année 92, qui date de 91. Il va instituer en fait un principe de taxation des dons manuels qui vise donc les droits de mutation entre personnes physiques et à ce titre, les services fiscaux vont taxer les offrandes reçues par la TJ et vont réclamer à cette époque 44 millions d'euros aux témoins de Jéhovah. Donc la TJ va faire valoir en fait qu'elle n'est pas concernée par cette loi. En conséquence, quand même, les comptes bancaires de la TJ sont saisis et ces biens sont placés sous saisie conservatoire. J'ai ce souvenir, moi, effectivement, les biens de la TJ, notamment à Louviers, ici, des scellés ont été posés sur les bâtiments du siège national. Et nous avons épuisé tous les recours internes, et donc nous avons porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et le 30 juin 2011, la Cour européenne des droits de l'homme, vraiment c'est une belle décision, a décidé que cette mesure portait atteinte à la liberté de religion. Et là, c'est la CEDH qui a rappelé, que je reprenne la phrase, oui, que le libre exercice du droit à la liberté de religion des témoins de Jéhovah est protégé par l'article 9 de la Convention. Alors là, Bercy a estimé qu'il n'avait pas à rembourser les sommes qui étaient indûment perçues. Donc il y a eu un deuxième arrêt en 2012 qui accordait en fait à l'ATJ une satisfaction équitable. Et en 2012, Bercy a rendu à l'association les sommes que ses services avaient saisies. Et vous avez raison, c'était plus de 4 millions d'euros. Alors, excusez-moi parce Ah que ben oui, je vois que vous aviez un problème de fausse route. je suggère, parce que je ne peux absolument plus parler, de toute façon, nous avons fait, je pense, le tour, mais je suggère de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui vous posent directement leurs questions. Alors, qui veut poser des questions? Pour poser des questions, soit vous levez la main et je vous vois, soit vous appelez en bas, vous faites réagir. Et comme ça, je verrai ceci apparaître. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de questions, parce que moi, je ne peux plus parler. Alors Bernadette, moi je levais la main, je ne sais pas Ah, si vous pardon, m'avez vu. allez-y, 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 Thibault. C'est Thibaut. Déjà merci pour l'exposé parce que on en entend beaucoup parler et puis pas avec autant de détails. J'avais préparé tout un tas de questions que j'éliminais au fur et à mesure que vous y apportiez des réponses, donc merci. Il m'en reste quelques-unes quand même. Au hasard, alors moi j'ai lu aussi j'ai entendu dans la bouche d'un dominicain, alors de dominicain qui fait son travail, c'est-à-dire de poursuivre l'hérésie selon la vision dominicaine catholique. Dans son discours, donc évidemment, il critique la non-reconnaissance de la Trinité par les témoins de Jéhovah, ça c'est un peu classique. Vous avez répondu à la question par rapport à Jésus, plutôt bien au début d'ailleurs. Reste pour moi la question de sa nature. Lui, il dit, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis à vous, lui, sa compréhension de dominicain, c'est de dire que c'est une incarnation humaine de l'ange Michel. Alors, est-ce que c'est lui qui interprète ça ou est-ce que c'est vraiment une doctrine des témoins de Jéhovah, de considérer que l'ange Michel s'est incarné en Jésus et que Jésus finalement serait un ange? Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas le Logos, qui n'est pas ressuscité, et comment est-ce qu'on comprend les récits de la Passion? Donc voilà, revenir un petit peu sur l'idée de la nature de Jésus dans votre foi. Et puis j'aurai d'autres questions si personne Très très bien. n'en a pas. Merci. Très bien, très intéressant, merci beaucoup. Donc, la nature de Jésus est une nature divine, effectivement, c'est-à-dire une nature spirituelle. C'est-à-dire, au même titre que Dieu est de nature spirituelle, Jésus donc le Christ est de nature spirituelle, les anges sont de nature spirituelle. Et c'est amusant que vous me parliez de Michel ou Michael sur les traductions de la Bible. Nous partageons effectivement cette croyance et qu'effectivement Jésus est le premier-né
de Jésus, le Fils unique engendré, comme il est parfois appelé, et qu'il était, effectivement, ça n'est pas incompatible avec le fait qu'il était le Logos, ou la parole, Jean chapitre 1, le porte-parole de Dieu. Il est décrit dans le livre de la Révélation comme parlant avec une voix d'archange. Notre compréhension du texte biblique, c'est qu'il y a un archange, pas plusieurs archanges. Il y a un archange, et cet archange, c'est le premier-né de la création. C'est celui qui est appelé Michel, qui est parfois appelé Emmanuel aussi dans la Bible. Cette même créature spirituelle qui a accepté en fait de prendre chair et qui s'est retrouvé sur la terre sous la forme de Jésus. Jésus donc a été mis à mort, a versé son sang, et ensuite il a été ressuscité, créature spirituelle. Il a versé son sang d'homme, donc d'homme parfait, pas d'homme imparfait, et ensuite est ressuscité en tant que créature spirituelle, ou c'est le livre des Hébreux, le livre de la lettre de Paul aux Hébreux. Il dit qu'à ce moment-là, il va revêtir un nouveau rôle, le rôle de grand prêtre, puisque c'est un parallèle qui est fait avec la nation d'Israël. Il présente la valeur de son sang à Jésus, à Dieu, à Jéhovah, dans le ciel. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va pouvoir être le roi du royaume messianique, qui est ce royaume que nous attendons et qui sera instauré sur la terre à partir d'Armageddon. Matou s'est un peu calmé. Moi, j'ai plus trop de questions, je pourrais en inventer, mais nous en avons suffisamment parlé ensemble déjà avant. Alors, j'attends d'autres questions. D'habitude, tout le monde veut poser des questions. Vous êtes bien calme ce soir. Alors, Thibaut, vous disiez que vous en aviez une autre. Ben, allez-y. Alors, je vois, j'ai mis en galerie, je vois qu'il y a Michel Coll, que je connais pas, mais qui a levé la main, donc je préfère lui laisser la Ah, parole, parce que moi, pardon, pardon. Et j'ai déjà eu comment la vous... chance de poser une question, donc je veux que ça tourne. Ah, Et j'ai d'accord. vu Nathalie aussi, Nathalie qui posait. Alors, mais oui, mais parce que vous n'avez pas appuyé sur le bouton réagir. C'est pour ça que je vois rien sur ma petite liste. Alors, Michel, allez-y. Bon, merci beaucoup à Thibault de me laisser la parole et merci beaucoup aux conférenciers pour cet exposé vraiment d'une clarté remarquable. Est-ce que je pourrais revenir une seconde sur la transfusion sanguine? Bien La sûr. transfusion sanguine n'est pas acceptée donc par les témoins de Jéhovah pour pour des témoins de Jéhovah, pour des personnes baptisées. Mais par exemple, prenons le cas d'un nouveau-né qui n'a donc pas été encore baptisé selon les témoins de Jéhovah, puisqu'il faut le faire, ça se passera beaucoup plus tard. Est-ce qu'une transfusion sanguine est alors autorisée? Alors, le terme autorisé ou pas autorisé, c'est chacun face à un acte médical et face à sa conscience. C'est comme cela que nous comprenons, nous, l'application des principes bibliques, de ce que nous lisons dans la Bible. C'est-à-dire, ce qu'il se passe entre le médecin et le témoin de Jéhovah ne regarde que le médecin et le témoin de Jéhovah. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle qui est opéré sur les témoins de Jéhovah. Est-ce que ce témoin de Jéhovah a accepté le sang ou ne l'a pas accepté? On n'a aucun moyen de le savoir. Donc vous voyez, l'idée c'est, nous proposons une compréhension de la Bible qui se base sur le raisonnement que j'ai tenu tout à l'heure, et ensuite chacun, en fait, prend une décision en son âme et conscience. Euh, Évidemment, ce choix est un choix personnel, et le choix que feront les parents pour leurs enfants, c'est aussi un choix personnel dans lequel nous ne rentrons pas. D'accord, c'est clair. C'est clair, merci beaucoup. Je pense que M. Cole faisait allusion au fait que parfois les juges ont dû intervenir lorsque des parents ne voulaient pas que leurs enfants subissent une transfusion sanguine, alors que leur vie en dépendait, en tout cas à l'hôpital par exemple, après un accident, quelque chose comme ça. De leur point Et de vue. à ce moment-là, apparemment d'après la loi française, le juge peut se substituer à la volonté des parents, c'est C'est ça? ça. C'est ça, exactement. Il va déchoir, oui, l'autorité parentale pour une courte période de Voilà. temps, le temps de l'opération, et ensuite remettre l'autorité parentale aux parents. Alors souvent, je tiens à préciser quand même quelque chose sur le cas qui est malheureusement un cas très difficile et un cas qui est chargé toujours d'une très grande émotion, et les parents témoins de Jéhovah confrontés à ces situations sont dans une, une grande détresse parce qu'ils sont confrontés justement
à leur foi. Et souvent, j'ai eu l'occasion de discuter, on a affaire à des médecins qui ne veulent pas écouter. Qui, ah bah, puisque c'est comme ça, et qui ne posent pas la question, est-ce qu'il y a d'autres traitements possibles? Voilà. Et certains parents, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est dire, voilà ma foi, j'aimerais que mon enfant soit soigné selon ma foi. Et certains, instantanément, font appel au juge, les parents vont être déchus de leur autorité parentale et vont transfuser les enfants. À noter que les parents témoins de Jéhovah savent cela, hein, ils sont informés, et pourtant, ils amènent leurs enfants à l'hôpital. Tous. Les enfants, vous n'entendez pas parler d'enfants témoins de Jéhovah qui ont été morts parce qu'ils ont refusé des transfusions de sang. Nous voulons vivre. Nous amenons nos enfants à l'hôpital. Et nous voulons discuter de nos croyances, de ce que nous pensons et de notre liberté d'avoir une conscience de ce que nous comprenons de la Bible. Mais le cas particulier des enfants est effectivement un cas très difficile et chaque parent est face à des situations voilà, diverses et variées. Est-ce que ça répond à votre question, Michel? Alors, maintenant, Nathalie, apparemment Nathalie Mandoul, qui se cache quelque part, voulait poser une question. Nathalie, tu veux poser une question? Il te faut allumer ton micro. Voilà, vas-y. Alors, je n'ai pas bien saisi l'histoire des 144 000 personnes. Ah, c'est parce que tu ne connais pas par cœur le livre de l'Apocalypse. Ah ouais. Alors, Alors, vous pouvez réexpliquer, Laurent? Bien sûr. oui, Bien sûr. Donc ce chiffre de 144 000, on le trouve à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, nous l'appelons Révélation, notamment au chapitre 14, qui présente en fait un nombre limité de personnes qui règnent au ciel avec Jésus, qui a cette espérance à la mort de monter au ciel. Et qui est, en fait, ce nombre est mis en parallèle avec, dans le livre de la Révélation, une grande foule, donc là ce n'est pas un nombre fixe, qui a cette espérance de vivre sur la terre, c'est-à-dire soit de passer vivant à Armageddon, soit à leur mort, d'être ressuscités dans leur corps pour vivre bah, comme l'avait voulu Dieu pour Adam et Ève au tout début, dans un paradis. Et d'accord. ça correspond aussi à ce dont vous avez parlé, cette idée qu'on appelle dans d'autres groupes religieux le sommeil de l'âme. Alors il y a un terme grec très savant et il y a plusieurs groupes religieux qui partagent cette croyance qu'effectivement à la mort du corps, l'âme soit alors meurt pour les témoins de Jéhovah, soit s'endort et sera réveillée ensuite à la fin des temps. Enfin, Exactement, au c'est ça. Nous cours de... considérons la mort comme un sommeil. L'espérance profondément chrétienne de la résurrection, par exemple Lazare, il y a plusieurs cas de résurrection dans la chair, eh bien, nous pensons que l'espérance de beaucoup d'humains, c'est une espérance terrestre dans la chair. Mais les 144 000, c'est ceux qui seront au ciel, les autres seront sur terre. Alors, Exactement. justement, si on continue si je prolonge la question de Nathalie, euh, sur terre dans l'éternité et dans l'immortalité. Alors, ce sont des notions compliquées. L'immortalité, dans la Bible, la notion d'immortalité est différente de la vie éternelle. C'est-à-dire que les humains sur Terre sont décrits comme pouvant nourrir l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire d'une vie sans fin, tant qu'ils sont soumis au commandement de Dieu, tant qu'ils suivent Dieu, reconnaissent Dieu comme leur souverain. Un peu comme c'était le cas pour Adam et Ève. Adam et Ève avaient cette possibilité, cette promesse de la vie éternelle, et Dieu leur avait dit, tant que vous ne touchez pas à l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où ils ont pris cet arbre qui était un symbole, hein, qui n'avait de notre point de vue pas de valeur en soi, mais ils ont désobéi, ils ont montré à Dieu qu'ils se coupaient de lui, donc ils ont perdu ce droit à la vie éternelle. C'est ce droit à la vie éternelle qui a été racheté par le sang de Jésus. C'est ce que nous comprenons. Donc les êtres humains sur la terre se retrouveront dans le même état qu'Adam et Ève avant leur péché, avec cette possibilité de vivre éternellement. Par contre, il y a cette notion effectivement d'immortalité qui apparaît dans la Bible, dont on sait très peu de choses,
Euh, Dieu, Jéhovah, est décrit comme immortel. Jésus, ressuscité, est décrit dans la Bible comme immortel. Et les 144 000 sont décrits aussi comme immortels. Là, c'est plus de notre compréhension du texte biblique. Cela fait référence à la nature de leur enveloppe spirituelle qui ne se dégraderait pas et qui peut, Dieu leur donne en quelque sorte une enveloppe qui peut vivre indépendamment parce que Dieu leur fait confiance et leur donne cette immortalité. Mais l'immortalité, c'est un concept qui apparaît à très peu de reprises dans la Bible. Merci, parce que cela éclaire vraiment bien, justement, et merci à Nathalie d'avoir posé la question sur ces 144 000, parce que c'est un point évidemment sur lequel on revient fréquemment quand on parle des témoins de Jéhovah et mais d'autres groupes aussi. J'avais étudié les 12 tribus que vous connaissez peut-être, qui vivent selon les préceptes des apôtres, hein, et qui partagent cette même conception des 144 000, un petit peu. Alors, je vois que Mylène, qui a retrouvé l'usage de son micro, va pouvoir poser une question. Allez-y, Mylène. Merci aussi pour cette très belle conférence. Mais je voudrais savoir quelle est la place de la Vierge. Parce que le conférencier n'en a jamais parlé. Ah si, 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 on en a parlé au début. On a parlé de Marie, oui, oui. Oui, 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 Ah, oui, oui. alors je l'ai perdu parce qu'il faut dire que je viens de subir des Ah, injections dans les yeux, donc je suis un peu abruti. d'accord. Mais- Alors, allez-y, Laurent, rappelez-le lui. alors rappelez-moi, alors avec toutes mes excuses. Oui, non, oui. non, mais ne vous inquiétez pas. En fait, puisque nous ne croyons pas que Jésus est l'égal de Dieu, fait partie d'une Trinité, en fait, nous pensons que Marie est la personne qui a, en fait, est la femme qui a donné naissance à Jésus, à l'enveloppe charnelle de Jésus. Mais Marie n'a jamais prétendu être la mère de Dieu. Et notre compréhension du texte biblique, notamment dans l'Évangile selon Marc, c'est qu'elle a eu d'autres enfants. On apprend que Jésus avait des frères et sœurs. Donc, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas qu'elle est la mère de Dieu, nous ne croyons pas non plus qu'elle était vierge, et jamais dans la Bible nous ne lisons qu'elle était digne d'un culte particulier. Nous pensons effectivement, par contre, que c'est une femme, quel est le terme que j'avais utilisé, c'est une femme exceptionnelle, avec une foi remarquable, et qui a suivi Jésus, qui a beaucoup observé Jésus, qui avait une profondeur, notamment dans ses prières, dans la prière qu'elle prononce, on sent une profondeur, une relation avec Dieu très forte, mais nous ne lui rendons pas de culte en tant que mère de Dieu, et nous ne pensons pas qu'elle soit vierge, Ouais. qu'elle soit restée vierge. Alors, alors, Merci beaucoup, avant de... excusez-moi encore. Vous, Ah je vous non, en prie, je vous en Mylène. prie, je vous en prie. Alors, avant de laisser à nouveau la parole à Thibaut, moi j'avais une petite question qui m'est venue au moment où on parlait des anciens. Est-ce que les femmes peuvent être des anciens, enfin, ou des Ah, anciennes? c'est une très Est-ce bonne que, question. voilà, quelle est la part des femmes par rapport à celle des hommes dans votre organisation? Très très bonne question. Alors c'est une question, je vais essayer d'y répondre encore plus large que vous, parce que effectivement, comme je vous le disais, que la manière dont vous l'avez posée, c'est-à-dire quel est le rôle de la femme chez les témoins de Jéhovah d'une manière générale. En fait, comme je vous le disais, nous nous attachons à suivre la Bible au plus près. Il se trouve que le rôle des anciens dans la Bible est réservé aux hommes. Maintenant, c'est pas parce que le rôle est différent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, parce que nous mettons vraiment, c'est quelque chose d'important pour nous, à ce qu'il y ait une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Dans notre enseignement, par exemple, dans le cadre de nos réunions, nous parlons beaucoup du respect qui est dû aux femmes, du respect dû au point de vue d'une femme. Si vous venez à nos réunions, vous verrez qu'elle participe aux réunions, elle s'exprime en public. Certaines vont donner vont faire des démonstrations devant tout le monde. Elle joue un rôle très important, notamment dans l'œuvre qui est la plus importante pour nous, qui est l'œuvre d'évangélisation. Donc, un rôle différent. Effectivement, le rôle des anciens, c'est notre compréhension de la Bible, hein, libre à chacun de la partager ou pas. Le rôle des anciens est dévolu aux hommes, mais égalité entre hommes et femmes, rôle différent. Et d'ailleurs, dans les enseignements des témoins de Jéhovah, comme je vous disais, on enseigne ce respect des femmes et on enseigne très jeune aux enfants aussi à respecter les femmes. Par exemple, euh, on enseigne qu'une femme ne doit jamais être traitée comme un objet sexuel,
Il n'y a pas de tenue qui témoigne d'une extrême chasteté pour une femme, d'une tenue qui doit montrer qu'effectivement elle a un rôle inférieur. Il y a un grand respect qui est donné aux femmes et au rôle de la femme. Parce que pour nous, les hommes et les femmes sont égaux. Leur rôle peut être différent. Et c'est le rôle de berger hein, qui est, ou d'ancien. Mais les femmes sont vraiment, je cherchais le mot, pas valorisées, sont valorisées, sont nos égales, sont l'égale des hommes. Merci, oui, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de poser la question. Alors, Thibaut, vous avez encore une question, je crois, à poser, ou quelqu'un d'autre, avant de J'en ai dire. deux, j'en ai deux, mais il y a Denise qui lève la main, elle n'a pas parlé encore, donc je vais laisser, je laisse ma place. Alors, qui veut? Parce que moi, je ne vois pas les mains. Denise. Denise, Alors, moi, allez-y. je suis la représentante de la dame qui est perdue au fin fond du Canada, là. Ah, voilà, très Elle, bien. elle m'a délégué ça. D'accord, donc vous nous téléphonez du Québec. Oui, oui, c'est ça. Très Alors, bien. mes voisins sont des témoins de Jéhovah et ce sont des gens charmants. Ma question, c'est, il y a quelque chose que je ne connais pas très bien les dimensions religieuses, mais si vous me dites à quel élément c'est rattaché dans tout ce que vous avez dit, qui était fort intéressant, je voudrais savoir à quoi relier le fait on ne célèbre pas Noël et puis peut-être pas Pâques aussi. Tout à fait, oui, vous avez raison. On ne célèbre pas Noël. Pour la bonne et simple raison. Alors, c'est très amusant parce que j'ai entendu, alors c'était quoi, un prêtre ou un curé, expliquer que l'Église catholique sait parfaitement que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Voilà, c'est connu, c'est compris, c'est admis. Le 25 décembre, c'est une fête qui tire ses origines Solstice, oui. dans un culte païen, c'est le Païen, oui. solstice. C'est le solstice, voilà, la renaissance du soleil, Mhm. c'était le culte du soleil. Jésus n'est pas né un 25 décembre. L'origine de cette fête, même si après elle a été enrobée de christianisme, pour nous n'est pas du tout une fête chrétienne. Elle ne correspond pas à la date de naissance de Jésus, puisque rien dans la Bible ne nous permet de donner la date exacte de la naissance de Jésus. Donc, pour nous, nous ne célébrons pas cette fête parce que ce n'est pas. Et c'est la même chose pour les Pâques. La Pâque chrétienne, ben, c'est l'équivalent de notre mémorial, c'est-à-dire le faire passer le pain et le vin. Ça, c'est Jésus qui nous l'a demandé, et c'est d'ailleurs l'événement cultuel, hein, une de nos fêtes religieuses principales. Ah, d'accord. Mais effectivement, les Pâques, nous ne fêtons pas les Pâques non plus, parce que nous ne trouvons pas de fondement biblique à ces fêtes. Après, libre chacun de choisir ce qu'il célèbre, bien évidemment. Ah, d'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, Laurent, à propos de ne pas fêter Noël ou Pâques, vous ne fêtez pas non plus, je crois, les anniversaires. Les anniversaires de naissance, oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. En fait, les célébrations, nous cherchons toujours à comprendre quelle est l'origine. C'est notre volonté, hein. Euh, C'est-à-dire d'analyser si dans les origines, il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'un culte païen. Or, les anniversaires, lorsque l'on remonte aux origines, ce sont des cultes où on s'offrait des cadeaux en rapport avec l'astrologie. Et en fait, nous ne fêtons pas les anniversaires. En fait, vous avez, on l'explique très très bien sur notre site internet, pourquoi les témoins de Jéhovah ne fêtent pas les anniversaires de naissance. C'est parce que et un ouvrage qui expliquait, là je l'ai pris sous les yeux, on croyait que le jour de l'anniversaire de quelqu'un, des esprits et des influences maléfiques pouvaient lui nuire, et que la présence d'amis et les vœux de bonheur contribuaient à le protéger. Voilà. Donc, ça ne fait pas partie de nos croyances, donc nous ne célébrons pas cela. Maintenant, par exemple, autour des anniversaires de mariage, il n'y a pas cette notion de culte païen, donc chaque témoin de Jéhovah fait ce qu'il veut autour de l'anniversaire de mariage. Mais effectivement, D'accord. autour de l'anniversaire de naissance, nous ne le célébrons pas. Et alors, justement, puisque vous parlez de mariage, en fait, je ne veux pas vous lâcher parce que vous êtes trop Allez-y, intéressant, puis il va falloir quand même s'arrêter. Mais est-ce que vous avez des cérémonies de mariage particulières? Alors, en France, nous reconnaissons le droit de l'État à marier. Oui. C'est le mariage légal et ce qui fait foi pour les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire passer devant monsieur le maire. C'est ce qui, d'un point de vue religieux, nous lie. Par contre,
effectivement, après ce mariage civil, il n'y a pas de mariage religieux, mais bien souvent les mariés souhaitent qu'un discours soit prononcé, un discours sur le mariage soit prononcé par un orateur de leur choix devant leurs amis témoins de Jéhovah. Et ils se rendent dans la salle du royaume, où là, un petit exposé d'une demi-heure va relater, par exemple, l'histoire des mariés, et puis va rappeler ce qu'est l'amour dans la Bible, ce qui a uni le premier couple, quelle était l'histoire du premier mariage dans la Bible entre Adam et Ève, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, Dieu qui amène Ève à Adam, Adam qui récite un poème, voilà. Il y a effectivement ce discours, mais qui n'est pas le discours qui marie. Et dans certains pays, par exemple aux États-Unis, le ministre religieux a le droit devant l'État de marier. Oui, Ce qui oui, fait que le discours qui est prononcé à la salle du royaume est l'acte de mariage. Mais en France, ça n'existe pas. Donc en France, pour les témoins de Jéhovah, c'est le passage devant Monsieur le maire, suivi, si oui. le marié le souhaite, d'un discours à la salle du royaume. Très bien. Bah, écoutez, alors, je vois Nathalie qui lève la main. Alors, vas-y, Nathalie. Oui. Et comment se passent les enterrements? Les enterrements, eh bien, écoutez, de la même manière que le mariage, sauf qu'il n'y a pas évidemment de passage devant devant le maire, mais c'est la famille qui décide, vraiment. Il n'y a pas de... nous n'avons pas émis de... Enfin, pas émis. Il y a pas de règle, chacun décide ce qu'il veut faire. Parfois, il y a un discours qui est prononcé par un ami devant le tombeau avant qu'il soit mis en terre. Parfois, c'est dans la salle du crématorium, si certains ont choisi la crémation. Parfois, c'est dans une salle du royaume, après l'enterrement, avant l'enterrement. Voilà, chacun, en fait, ceux qui sont dans le deuil ressentent le besoin d'être consolés et demandent à un ami, souvent un ancien, de prononcer un discours de consolation. Voilà, de consolation basé sur la Bible, mais pas de rituel, en fait, religieux autour des enterrements. C'est bon, Nathalie, tu n'as pas d'autres questions? Plus personne n'a de questions? On vous écouterait jusqu'à demain, mais là, je pense que ça fait 2 heures que vous parlez. Donc, il me reste à vous remercier vraiment du fond du cœur, cher Laurent. Eh bien, merci à vous. Je crois que maintenant, tous les amis qui ont pu nous suivre vont pouvoir parler des témoins de Jéhovah autrement que en parlant de leur prédication du porte-à-porte et puis du problème du sang. Donc, vraiment, je vous remercie au nom de tout le monde. Donc, c'est enregistré. Je vais conserver cet enregistrement et puis pour la suite, on reste en contact. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Soirée. Bernadette. Merci à tous, en tout cas, pour votre écoute et puis votre bienveillance, et puis de nous avoir donné l'occasion de décrire qui sont vraiment les témoins de Jéhovah. Ah, mais c'est un plaisir. Vous pourrez revenir, on pourra refaire un débat une autre fois C'est avec très davantage gentil. de Merci beaucoup, questions. Bernadette. Merci à tout le monde en tout cas et j'arrête la séance. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir.